Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Mathilde est une jeune femme active qui aime, il faut bien le dire, tout contrôler dans la vie. Un travail stimulant dans l'événementiel, un superbe mariage pour célébrer son amour avec Olivier, un voyage de noces à la découverte des plus beaux coins de la planète. La vie de cette super maman était bien organisée jusqu'au jour où 2 petits bébés sont venus se nicher au creux de son ventre. Et oui, c'est à la fin de ce magnifique voyage autour du monde que le couple a ramené dans ses valises le plus beau des cadeaux. Ils attendaient des jumeaux. Une nouvelle inattendue qu'ils ont eu besoin d'assimiler pour pouvoir complètement se l'approprier. Dans cet épisode, Mathilde vous racontera comment elle a chéri ce nouveau corps qu'elle voyait se transformer au fil des mois et vous parlera surtout de l'arrivée de ses bébés à seulement 31 semaines de grossesse. Elle vous parlera de l'entrée dans la vie de Thelma et Charlie en service de réanimation néonatale dont ils sont finalement sortis un peu plus d'1 mois après leur arrivée fracassante. À l'heure où on enregistre cet épisode, ces 2 bébés ont seulement 4 mois et leurs parents apprennent encore, tâtonnent souvent et savourent quand même cette nouvelle vie de famille. Je salue Mathilde pour le courage et la force dont elle a fait preuve jusqu'à maintenant pour porter, mettre au monde, nourrir et s'occuper de ses bébés. On retient à travers son récit à quel point il est essentiel d'avancer pas à pas et de se faire confiance pour toujours aller plus loin sans jamais oublier d'où l'on vient. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mathilde, merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast de Super Maman aujourd'hui. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots ? Bien sûr, bonjour. Alors moi, c'est Mathilde, j'ai 32 ans, je travaille dans l'événementiel. Je suis mariée depuis 2020 avec Olivier. Ouais. Et on a eu 2 petits bébés en juin cette année, Ok. qui sont nés très, très en avance. Ouais, c'est ça que tu vas nous raconter justement aujourd'hui. Mais avant de parler un petit peu de la naissance de tes bébés, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment t'as vécu ta jeunesse? Est-ce que t'as toujours su que tu voulais être maman? Comment t'envisageais la chose pour plus tard? Alors, oui, j'ai toujours su que je voulais être maman. C'était assez une évidence parce que j'ai grandi dans une famille plutôt bienveillante, alors avec des parents séparés, très, très jeunes, quand j'avais Ouais. 3 ans. Mais aujourd'hui, on est une très grande famille. J'ai une petite sœur de chaque côté, mes parents sont très amis, mes beaux-parents aussi, donc D'accord. voilà, c'est vraiment, famille très, très Mm. soudée, une relation plutôt fusionnelle avec ma maman. Donc l'envie de forcément, de recréer ce Ouais. schéma, moi-même. J'ai eu un petit doute, l'année dernière parce que je C'est suis vrai. partie, 7 mois en voyage avec mon mari et on a connu la grande liberté du voyage et d'avoir 0 contrainte. Mais bon, c'est, sur le long terme, forcément, faire que voyager, sans attache, c'est pas Mm. non plus, totalement, ma personnalité. On va dire que j'ai une double personnalité, une qui a très envie d'être très, très libre et une qui a envie d'être dans une belle maison avec un chien et ses enfants et son mari. Ouais, on Donc est j'ai tous fait un les 2 peu ambivalents, c'est et normal. voilà, c'est ça. Mais non, j'ai toujours voulu être maman et donc je suis ravie que ça arrive aujourd'hui. Bon, génial. Et quand est-ce que t'as rencontré Olivier, du coup, qui est aujourd'hui ton mari et le père de tes enfants? Ça fait, 9 ans qu'on est ensemble. Ah ouais. On s'est rencontrés à Paris. On avait nos meilleurs amis qui sortaient ensemble et pas du tout pour nous mettre ensemble, mais on s'est rencontrés comme ça Ouais. et puis ça a été le coup de foudre et puis voilà. Bon, Ça génial. ça a duré, on a fait pas mal de distance au début et puis on a fini par, emménager ensemble à Paris et on a passé quelques années là-bas et puis, il a fini par me demander en mariage. C'était long, mais T'as c'est bien arrivé. patienté, ouais. J'ai bien patienté. À Mhm. chaque voyage, je me disais: «Il va sortir la bague» et non. Et puis, un jour en Italie, à Capri sur un bateau, j'ai eu le droit à une belle demande en mariage donc et depuis, depuis on enchaîne. Bah C'était en ouais, 2019. carrément.
Ouais, vous êtes mariés en 2020, on 2019? s'est Ah mariés. d'accord, OK. Il m'a demandé en mariage en 2019. On s'est mariés en 2020 en Auvergne. On a fait Ouais, un gros mariage. On s'est remariés en 2021 en Guadeloupe parce ouais, que sa famille est là-bas. génial. Et 2022, on est parti en voyage de noces pendant 7 mois Oh. et on est rentré en décembre 2022. J'étais enceinte. Ah oui, donc tu es tombée enceinte pendant votre voyage? Voilà, bah, à la fin du voyage, ouais, Ah on s'est ouais. dit: «Bon allez, il y a plus de trek, il y a plus trop de gros événements sportifs», parce qu'on a quand même fait un voyage assez, sport. On a monté le Kilimandjaro, on a fait Oh. le trek, un gros trek de 7 jours en Patagonie. Enfin, Ah on a pas ouais, mal, sympa. crapahuté et voilà et sur la fin au Mexique, à la plage, on s'est dit: «Bon allez, on essaye» Ouais, c'est le moment, et on se lance. et voilà et puis c'est arrivé, dès le 1er mois, quoi. Tout de suite, ouais, tu es tombée Donc enceinte, direct? ouais. Bon, génial. Immédiatement, ouais. Au Costa Rica, on était quand j'ai appris que j'étais enceinte, à 3 jours de rentrer en France. Ah ouais, Je dis me donc, ça disais: devait être «Non, la mais» surprise. ah bah, un peu, hein, j'avais vraiment tous les symptômes de mes règles, je pensais vraiment pas du tout que j'étais enceinte. J'avais des saignements pile poil le jour de mes règles. Enfin, vraiment, je me suis dit: «Bon, bah, c'est foutu, après c'est pas grave, c'est le 1er mois», Ouais. et puis bon, quand même, c'était pas très abondant. Alors je me disais: «Bah, c'est parce que je passe du temps dans l'eau», et puis j'avais acheté quand même un test au Mexique Mmh. en me disant, «Bon, quand on sera au Costa Rica, on va être dans des endroits un peu paumés, donc je vais prendre un test un peu solide si besoin», et je dis rien à Olivier et je me dis: «Bon allez, je vais le faire. On rentre dans 3 jours en France, je vais pas me ramener avec ce test, pour Ouais, la autant le blague, faire, voilà. allons-y quoi». Ouais, ouais. Voilà et ben, j'étais en train de faire pipi dessus et j'ai vu les 2 barres s'afficher. Je fais: «Hein? Mais quoi? Mais attends, mais non!» parce qu'en fait, j'étais à plus de 3 jours de mon cycle de règles. Ouais, Donc en fait, j'avais les hormones. En plus, il y en avait 2. Donc le test, tout de suite, c'était, ouais, hyper c'était vif, très, très, très positif ouais, ouais. et là, je franchement, je rigolais, mais je me dis: «Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible». Je m'y attendais tellement pas. Ça revenait pas? Ah non, j'en revenais pas du tout, quoi. Je me suis dit: «Mais c'est pas vrai et tout». Alors en plus, le test était en espagnol, donc c'était Clear Blue, mais en espagnol, la notice, tu vois? Je retraduisais. Je dis: «Non mais attends, Ouais, non, ça non, en est figure dessus. C, c'est bien que c'est vous êtes très, très enceinte». Je fais: «Ah bon?» Oh! Ah ouais, le choc quoi, la surprise, complète, Oui, 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 totale, vraiment, ouais. vraiment, j'y croyais pas du tout et bon, bah, après je lui fais une blague. Enfin bon, j'ai caché mon test sous un chapeau en disant qu'il y avait une araignée. Je lui ai dit de venir et puis il a soulevé le chapeau et il me dit: «Mais tu es enceinte?» Ah! «Ah oui, Surprise! surprise!» Ouais, comment il a réagi, Voilà, Olivier? donc Il était content, ah bah, il était super Ouais. content, lui il a pas du tout douté à un moment de son envie d'être Mmh. papa, même pendant le voyage. Au contraire, ça a été un petit moment de dysfonctionnement où on s'est dit, «Non mais attends, tu m'as dit qu'il voulait qu'on ait des enfants et tu veux plus?» J'ai dit: «Non mais je sais plus, mais si, Ouais. mais non». Ouais, ouais, bien sûr, Donc ça remet, non, non, lui tout en question, ouais. il a jamais douté. Il vient d'une toute petite famille et il avait vraiment très envie Mmh. d'avoir sa propre famille, de son clan comme il l'appelle, Ah bah ouais. pouvoir, voilà, être entouré, il a pas de frères et sœurs, il a juste sa maman qui est maintenant en Guadeloupe, donc il Mmh. la voit, pratiquement, jamais. Ouais. Donc voilà, il avait vraiment envie, d'avoir, ses enfants et Mmh. donc il était très, très content. Évidemment très surpris au début parce que, lui comme moi, on était certains que c'était pas pour ce mois-ci. Mmh. Donc voilà, donc super content et puis, bah, 3 jours de rentrée en France, donc ça a fait forcément, beaucoup de chamboulements Ouais, vous parce que, reveniez, bah, le retour chargés, en quoi. France, c'est ça et c'est déjà très difficile de rentrer Mmh. d'un grand J'imagine. voyage, Ouais. heu, d'arriver alors tout le monde est hyper content de nous voir et évidemment nous aussi, mais en même temps, on a un peu la tête dans notre voyage et en même temps, on vient d'apprendre qu'on va être parents. Enfin, Mmh. c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc bon, on l'a dit, tout de suite, Tout de suite, ouais, vous avez à pas mes parents attendu, parce qu'en fait, le ouais, délai des 3 mois, tout ça, non? non, pas à mes parents parce qu'en fait, on avait tout quitté à Paris pour partir en Mmh. voyage. Donc on n'avait plus OK. d'appart, on n'avait plus de boulot
Donc en fait, on est rentrés, on est allé vivre chez ma mère Ah ouais, d'accord. et j'étais enceinte Ouais. et on n'avait pas de boulot, on n'avait plus d'argent, on n'avait plus rien, quoi. Ah ouais, fallait Donc tout on s'était dit: reconstruire, «Un quoi. bébé, un bébé qui arrive dans 3 mois, ça le fait, quoi». Et là, en fait, on allait apprendre que non seulement il y en avait un, mais il y en avait 2. Et ouais, carrément, c'est un truc de dingue, hein. Et voilà, donc tout à construire en Auvergne parce qu'on avait le projet de s'installer, proche de ma famille ici. Ah oui, d'accord, OK. Voilà, donc non, dès qu'on est arrivé le soir, on leur a montré les tests, donc personne en revenait évidemment. J'imagine, ouais. Moi, je suis plutôt très organisée, je planifie tout dans ma vie, donc ils Ouais, s'étaient dit: «Non mais Mathilde, il faut qu'elle ait retrouvé un boulot, il faut qu'elle ait sa maison, il faut qu'elle ait son machin». Eh ben non, pas du tout, raté, voilà. bah non. Mathilde, elle vit avec son mari chez sa maman, elle a plus d'argent de côté, elle a plus de boulot Et l'ensemble de jumeaux, et elle va voilà. avoir 2 bébés. Bon, c'était quand même Alors là, une chouette, évidemment, nouvelle. oui, bien sûr, non, non, mais on était trop contents et c'est juste que voilà, le retour émotionnellement, on Ouais, était un peu, c'était le chamboulé. raz-de-marée, quoi. Mmh. Bah oui, Et à oui. ce moment-là, on savait que j'étais enceinte d'un bébé, quoi. Enfin, il y avait pas En de plus. on savait pas, hein. On a fêté Noël comme ça, on a passé le Nouvel An comme ça, en se disant OK. dans l'oreille, bon, 2023 à 3, Oui, ouais, ouais, voilà. ouais. Et voilà. Et le 3 janvier, échographie de datation OK. et en fait, j'avais un pressentiment, mais plutôt négatif. C'est-à-dire que depuis le début de ma grossesse, j'avais très mal au ventre, ça me tirait dans tous les sens, OK. j'avais quelques saignements, je m'étais dit, «Vraiment, il y a un truc qui va pas, c'est bizarre, c'est bizarre». Puis bon, on avait eu quelques expériences autour de nous et tout, un peu, pas très cool, donc bon, je m'étais dit, «Si ça se trouve, ça va être, un œuf clair», enfin, je sais Mmh. pas, il y a un problème avec ce bébé, quoi. Et donc on fait l'échographie, donc là, j'étais vraiment très, très mal et on voit un premier petit cœur qui bat, on l'entend. Donc là, on se regarde, super content Ouais, et ça tout et rassure. à peine elle bouge je sais plus comment La ça s'appelle, le sonde, truc ouais. pour l'échographie. Mmh. Ouais, c'était sur le ventre, hein, Ah donc en oui, plus, c'était même d'accord. pas intra, hein, donc on voyait Ouais. très, très bien et elle le bouge à peine et là, je dis: «Il y en a un deuxième». Tout de suite, Et tu la sage-femme me dit tout de as vu suite. à l'écran? Ah ouais. J'ai jamais vu une échographie de ma vie, hein. Oui, Je c'est je ne sais difficile pas à ce que lire, c'est en qu'une effet. échographie de femme Ouais, ouais. enceinte, et je sais pas comment te dire. Je l'ai vue avant la gynéco, quoi. Elle me dit: «Ah bah oui, effectivement, il Il y y en a a 2 un postes. deuxième». Ah ouais, et là, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là, quoi? Ah mais là, mais c'est n'importe quoi. Alors moi, je rigole. Je sais pas pourquoi, c'est depuis le début de ma grossesse. C'est nerveux. Ouais. J'explose de rire à tel point qu'elle arrive plus à faire l'échographie. Mon ventre tremble dans tous les sens c'était nerveux Bah et oui, mon tu mari m'étonnes. à côté, il était là: «Quoi? Mais c'est comme ça que vous l'annoncez? Mais il y en a 2? Mais il y en a pas 3 au moins?» Ah Et oui, il envisage encore, une stade au-dessus. ah oui, 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 et là, et lui, il était livide. Il Mmh. a pas respiré pendant 24 heures, à tel point que le lendemain, on va voir notre sage-femme qui nous suivait et en sortant du rendez-vous avec la sage-femme, son œil a triplé de volume. On Ah arrive à la ouais! pharmacie. Ah oui, oui, j'ai dit au pharmacien: «Bon, bah, on vient normalement pour moi parce que je suis enceinte, mais en fait, voilà, mon mari C'est vient mon d'avoir mari qui a besoin de d'avoir vous. des chevaux Il est un petit peu et je crois choqué. qu'il est en train de faire un truc nerveux au niveau de l'œil». Donc Ouais? voilà, bon, l'œil a redégonflé, quelques heures après, mais Il a eu un grosse choc, quoi. réaction, Mmh. ouais, ouais, ouais. Bon, ouais. Franchement, on a mis, je pense, 2-3 semaines à accepter, la nouvelle. C'était pas du tout, quelque chose qu'on avait envisagé. Alors ma grand-mère a un frère jumeau. OK. Hem, bon, moi, j'étais partie du principe que ça sautait une génération, donc je Voilà, m'étais dit: «Non, c'est pas tu pour étais moi». pas concerné, voilà, Elle ne pouvait pas avoir de jumeaux, mon père devait pouvoir avoir des jumeaux, mais moi, je devais pas en avoir. Bon, il se trouve que c'est finalement. faux, hein, Mmh. voilà, ça n'existe pas ce truc de sauter des générations. C'est juste qu'il y a une probabilité plus ou moins forte, d'avoir des jumeaux. Donc voilà, du coup, on a mis, oui, un petit peu de temps Ouais, j'imagine, ouais. Ça fait à beaucoup encaisser, de changements, là, hein? exactement. Bah, en fait, c'est ça, c'est que d'un coup, en fait, on est passé de,
on va avoir un petit bébé et on va attendre 3 mois avant de se projeter parce qu'on voulait pas avoir de mauvaise surprise à l'écho du 3e mois. Enfin, OK, on va avoir des jumeaux, il nous faut une maison, il nous faut une grosse voiture, il nous faut ci, il nous faut ça, comment on s'organise, comment on les fait garder? Alors qu'en fait, ils avaient 6 semaines. Enfin, mais tout de Oui, suite, mais c'est devenu, tout prend une ampleur qui est beaucoup plus importante parce qu'on a aussi une grossesse qui va c'est être ça, potentiellement plus courte, on a plus de risques, il faut être un peu plus suivi. Donc il y a toute une nouvelle exactement. dimension hein, qui s'ouvre au couple, quoi. C'est normal. Exactement. Donc voilà, on n'a pas du tout, enfin au début, on a vraiment eu du mal à être dans l'émotion. Ouais, On bien a sûr. vraiment été dans la logistique, Ouais, ouais. pure et dure. On s'est pas du tout posé la question d'un avortement ou quoi. On avait nos Ouais. 2 petits bébés et voilà, c'est comme ça, c'est la vie qui nous donne 2 bébés et on prend, on a de la Mhm. chance, au final. Et en fait, c'est assez culpabilisant parce que si tu veux, je suis tombée enceinte très vite, on a le bébé et en fait, on a du mal à se réjouir dès le début. Et à côté de ça, tu as des potes qui galèrent et même, enfin, des gens que tu connais pas, et tu te dis, mais en fait, non, j'ai pas le droit de pas être contente d'avoir 2 bébés. Mhm. Mais en fait, c'était le cas. Au début, on était vraiment très stressés. On savait pas comment ça allait se passer. On n'avait pas du tout envisagé d'avoir 2 enfants. Enfin, on n'avait pas de boulot. On vivait chez ma mère, encore une fois. Enfin, Ouais, on peut on vite voyait être que ça, quoi. paniqué, ouais. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Voilà. Bon, et du coup, le plan d'action Donc, que vous bon. avez mis en place, il s'est dessiné, quoi. Alors, Olivier a trouvé un boulot très rapidement. Donc, déjà, ça nous Ok. a, voilà. Soulager un peu, ouais. Oui. Il a trouvé un boulot à distance. Donc, on savait qu'il allait être en télétravail de la maison. Donc, C'est déjà, bien, ouais. c'était rassurant. Et puis bah moi je ne travaillais pas. En fait j'avais monté mon statut pour faire des missions événementielles en freelance. D'accord. Donc je m'étais dit ça sert à rien que je me lance dès maintenant Mm. parce que en fait je vais être arrêtée en juin le temps que je trouve du boulot. Enfin bon, Ouais. il faut que je trouve une maison. Donc moi je me suis vraiment mis en route pour construire notre vie ici quoi. Ok. Donc j'ai trouvé la maison dans laquelle on vit actuellement, qu'on loue. Après, on a trouvé une voiture. Enfin bon, voilà, on a dû tout mettre en place, Bah ouais, acheter bien des sûr. meubles, faire la chambre des petits. Donc voilà. Mais avant ça, on est quand même parti en Guadeloupe voir sa maman, sa famille. Et c'était juste avant l'écho du premier trimestre. Donc on D'accord. n'était pas encore sûr que tout allait bien. On est Ouais. resté toujours un peu sur la réserve, mais bon, c'était déjà beaucoup, beaucoup projeté, hein. Bah oui, tu m'étonnes. Et c'est en rentrant de Guadeloupe, en atterrissant à Paris, on a fait l'écho pour pouvoir annoncer à nos copains à Paris que qu'on attendait 2 petits bébés. Et c'est assez dingue la différence entre l'écho des 6 semaines et cet écho qui arrive finalement plutôt vers 2 mois et demi. Mm. C'est très peu de temps après. Et en fait, tu passes de 2 poches avec 2 points blancs à 2 bébés vraiment que tu vois, mais ils ont tout, quoi. Ouais, tout à Ils fait. ont Ils ont la tout. vraie Enfin, tu forme as d'un les bébé, mains. hein. Ouais. Ouais, c'est dingue. D'un coup, on a vu 2 bébés, quoi, et vraiment l'un au-dessus de l'autre, en lit superposé, chacun dans sa poche. Enfin, c'était vraiment dingue. Et ils allaient très bien. Et on a eu une petite estimation de sexe, mais bon, c'était rien de Ah, vraiment ils sûr. vous ont On dit nous a un dit, peu, ouais. bon, il y a un garçon, je suis à peu près sûre. Le deuxième, on sait pas trop. Alors, nous, on aurait bien aimé un garçon et une fille, donc on s'était dit, bon, on verra. Ce qui s'est avéré être un garçon et une fille. On a vu à l'échographie d'après. Et oui, parce que du coup, tu dois faire des échographies tous les mois, hein. C'est des Oui, grossesses qui il y a sont un gros vraiment suivi hein, qui est mis en très, très place. Ouais. suivies. Ouais. Toi, t'avais prévu Bah, c'est des d'accoucher grossesses plus à risque. vers Clermont-Ferrand, enfin, Oui, oui, oui. ouais, En fait, d'accord. j'étais suivie déjà à l'hôpital public, qui était un hôpital de catégorie 3. Donc, Ouais. je voulais surtout pas prendre le risque d'aller Mm. dans une clinique privée, que mes bébés soient transférés finalement à l'hôpital public. En plus, il est super, cet hôpital. Enfin, vraiment, Ouais. il est neuf. Le staff a été incroyable. Enfin, Ouais. il y avait aucun doute là-dessus. Mm. Donc, j'étais suivie là-bas. Ma gynéco était là-bas et j'ai fait tout mon Nickel, ouais. suivi à l'hôpital, au CHU Estin à Clermont. D'accord.
Et, et donc tous les mois, une échographie pour checker que les bébés grossissent Mmh. bien, qu'ils sont bien. Et puis enfin, franchement, c'est assez rassurant. Je trouvais même que le temps était long entre chaque échographie. Et je me dis, mais quand on a 3 Ouais, pendant c'est ta rien grossesse, finalement, hein, mais en 9 mois, c'est ouais. rien. Ah Mmh. ouais, ouais, c'est fou. Puis en plus, au début, ton bébé, il bouge pas, donc tu sais pas C'est ça, si tout va bien ou pas. ouais. Bon, eux, ils se sont mis très rapidement à bouger. C'est vrai, tu les as vite Donc sentis? ouais, Ouais, voilà. Après l'écho du 4e mois, donc on a su que c'était un garçon et une fille. vous étiez Et contents là, du ça a coup, ouais? commencé à ouais, on était trop contents. Ouais, Mmh. là, on s'est dit: «Bon, c'est génial, ils vont bien, ils sont en bonne santé, on a un petit Ouais, en garçon, une plus, petite fille d'un coup», super, ouais. donc non, non, on était super contents. Et puis voilà, il restait l'écho du 5e mois où ils checkent un peu les malformations, Mmh. mais pareil, tout allait bien, donc pas de diabète, non, franchement, une grossesse, vraiment, parfaite. Enfin, un début évidemment difficile parce que tu es fatiguée, tu as la Ouais? nausée, Tu mais as eu bon, des j'ai pas vomi. vomissements, des choses comme ça? Non? Non, 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 franchement, j'ai pas vomi, juste, nausée, Ouais, toute la journée. ouais. C'est Donc quand même un peu, bon, pénible, ouais. ouais, et puis surtout très fatiguée. Mmh. J'étais incapable de tenir toute une journée sans dormir. Ah oui, C'était tu faisais la impossible et sieste, là, je tous les jours, ouais. pensais tout le temps, tout le temps. Mmh. Après manger, à midi, et là, je m'étais dit: «Mais mon Dieu, pour les femmes qui travaillent», en fait, en plus, tu peux pas dire au début, enfin, il y en a plein qui le disent pas Mmh. évidemment pendant les 3 premiers mois et c'est tellement les plus difficiles, je trouve. Ah, c'est vrai, ouais. Tu es crevée, tu as la nausée, tu as les hormones, qui font n'importe quoi, tu pleures, enfin, Ouais, bien sûr, ouais. enfin moi j'étais vraiment down, down, quoi. J'étais en mode, un peu déprimée alors que je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Enfin, c'était Mmh. très bizarre, quoi. Je Oui, on m'étais dit: ressent «Mais plein de choses, hein. heureusement que je bosse pas, quoi». Ouais, tu Ah ouais, m'étonnes. c'est assez. Après, tout le monde vit sa grossesse différemment, hein. Il y en a qui, les 3 premiers mois, n'ont rien et puis ça arrive après. Il y en a qui ont rien Mmh. du tout. Il y en a qui ont tout Ouais, c'est pendant tout très le temps. différent. Enfin, c'est hyper différent, mais c'est vrai que j'étais contente d'être chez ma maman et sur le canapé et de pouvoir dormir, faire des grosses siestes Ouais, l'après-midi. elle a pu prendre soin de toi aussi, te chouchouter un peu. Ouais, ouais, non, franchement, c'était chouette. Non, enfin, voilà, j'ai pas bossé pendant toute ma grossesse, donc Bon, c'est super clairement, ça. C'est une clairement, chance. c'était top. Ouais, Je bien m'étais sûr. dit: «Bah, c'est cool, je suis détendue, je vais avoir des bébés détendus, Ouais, je vais aller jusqu'au bout de ma grossesse», ouais, 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 et ouais. puis un jour C'est justement, en général, on dit quoi? Que les jumeaux, ils arrivent. Le but, c'est quoi? 35, 36 semaines? Qu'est-ce qu'ils vous disent, l'équipe médicale? ouais, en fait, en général, on dit qu'un terme gémellaire, c'est plutôt D'accord, un ouais, mois avant, ton terme, donc moi, facile. mon terme était le 27 août. OK. On s'était dit que fin juillet, à partir, alors mon mari disait: «Mais non, mais mi-juillet quand même, sois Mmh. prête, mentalement, Ouais. faut qu'on fasse la valise de maternité, nin». J'étais là: «Non mais attends, mais moi ils vont bien là, ils vont Ils bien sont rester bien. jusqu'à au moins début Ouais. août, ils sont bien au chaud, c'est bon, pas du tout mi-juillet, non, non, non». Mais oui, arrivé fin mai, alors bah, OK. évidemment je grossissais, enfin surtout du ventre, enfin, j'ai pas beaucoup pris, ailleurs, ce qui est assez étonnant parce que j'ai plutôt tendance, sans Mmh. être enceinte, à prendre pas mal de poids, faire le Ah! yo-yo tout le temps, Ouais, OK. et en fait enceinte, c'était assez harmonieux donc j'étais contente. Je me dis: «Bon, Tu te sur la sentais fin quand bien, même», donc d'ailleurs à dans part ce ouais, corps qui changeait, ouais? Tu as ah accepté ton ouais, j'ai ventre adoré. qui grossissait, tout ça, ouais? J'ai adoré. Franchement, c'est le seul moment de ma vie où j'ai aimé mon corps. Mmh. Alors le Souvent les femmes se postpartum, je ne t'en parle réconcilient. même pas. Mais la grossesse, C'est une catastrophe. Mais la grossesse, ce ventre qui grossit et tout, mais je trouvais, si tu veux, ça cache en fait le reste, je trouve. Tu bien vois, si tu as un sûr, peu de culotte de cheval, on voit moins. tu aimes pas trop tes cuisses, Mmh. en fait, tu as ce ventre qui grossit et on voit moins. En C'est tout cas, vrai. moi, je le voyais moins parce que j'avais un gros ventre qui cachait tout. Non, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré m'habiller, j'ai adoré, en plus, c'était l'été, donc je mettais Ouais, sympa. des Des birques aux robes. pieds et puis, j'avais pas besoin de lasser, mes chaussures, des Ouais. robes, j'ai eu rien besoin d'acheter à part peut-être un legging de grossesse, mais sinon Mmh. j'avais plein de robes portefeuille donc je mettais ça, enfin c'était top. Non, non, franchement, j'ai adoré. Mais j'ai adoré, le 2e trimestre. Oui, Voilà. quand le Le ventre est 1er là, mais bof, qu'il est pas trop gros, quoi. voilà, et le 3e, bah, je suis rentrée dans le 3e trimestre fin mai.
Ouais. Déjà, mon ventre avait énormément grossi. Le Mmh. 5e mois, il avait vraiment beaucoup, beaucoup grossi. Je commençais à avoir les jambes vraiment lourdes, j'avais la sciatique, bon, Ah ouais. physiquement, ça commençait un peu à tirer et puis on est, partis à l'île d'Oléron, pour les 2 premières semaines de juin. Mmh. Après une échographie du coup du 6e mois où, j'ai eu le go pour, faire, la route parce que c'était long, hein. C'est quand même de Clermont, c'est 6 heures de Mmh. route à peu près. D'accord. Donc on l'a fait en 2 étapes, pour pas que ça fasse trop, pour mon ventre et tout, mais bon, la gynéco avait tout vérifié, elle m'a dit: «Il y a pas de Feu vert, souci», ouais. sachant qu'à l'île d'Oléron, nous sommes à 1 heure de route de la maternité. Donc bon, je m'étais dit, Ouais, «Allez, faut pas qu'il se on passe quoi y que ce soit. va», mais Mmh. voilà. Et puis donc on a fait, 2 semaines là-bas. J'ai commencé à avoir des petits symptômes un peu bizarres, mais bon, rien de plus inquiétant que ça. OK. On rentre, aux alentours du 10-12 juin, le samedi ou le dimanche, je sais plus et puis le mardi, j'ai pas mal de démangeaisons, sur mon corps Ouais. et je me souviens que la sage-femme avait dit, démangeaison peut être, ça peut être un problème avec la bile, je crois, enfin de l'acide, l'acidité dans la bile, quelque chose comme ça donc je l'appelle, je lui dis: «Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois aller aux urgences?» Parce que bon, je suis pas plus stressée que ça, mais elle me dit: «Ah, grossesse gémellaire, on rigole pas, vous allez aux urgences, vaut mieux vérifier» et voilà. Je trouvais que OK. mon ventre bougeait beaucoup, mais en fait, c'est vachement difficile de savoir si tu as des contractions ou si tu as tes 2 bébés qui bougent en même Ouais. temps. Ils commençaient à être à l'étroit, donc dès qu'ils bougeaient, c'était assez intense. Ouais. Mais je sentais que mon ventre se durcissait quand même assez régulièrement. Donc aux urgences, je leur dis: «Bon voilà, je viens pour des démangeaisons, mais est-ce que vous pouvez quand même checker mon col et parce que je trouve que je contracte beaucoup, enfin j'ai l'impression que c'est ça». Le col va bien, je fais 2 heures d'examen hyper longs sur le dos, j'en pouvais plus, Ah ouais, parce d'accord. qu'évidemment, bah, tout le monde n'est pas forcément formé aux grossesses gémellaires. Ouais, j'imagine. Donc l'échographie, c'est sport avec 2 bébés et donc ça a pris du temps pour vérifier prendre toutes les mesures, vérifier Mmh. qu'ils vont bien, donc j'ai fait peut-être 1 heure d'échographie sur le dos, Ah ouais, que tu j'avais devais tout être, dans les pommes KO. et à KO et après ils me font faire une 1/2 heure de monito. OK. Donc là pareil, trouver les 2 cœurs, parce que du coup c'est un monito avec 3, tu as espèce de 3 galets là qui te mettent sur toi. Ouais. Donc il y en a 2 pour un cœur chacun et puis un 3e pour les contractions. Et la machine bip tout le temps et tout. Donc je regarde sur internet parce que je suis toute seule dans cette salle avec cette machine qui bip et puis mon ventre qui se contracte et tout et je regarde sur internet et ça dit: «Ben, quand vous avez, tant de» je sais plus, il y avait un chiffre qui s'affichait, il disait: «Bah, c'est une contraction» D'accord. et donc la soignante, revient et elle me dit: «Bon, bah, c'est tout bon, vous pouvez rentrer chez vous». Je lui dis: «Beh, vous enfin, ça bip toutes les 3 minutes votre machine, il y a pas ça Ouais. veut pas dire que j'ai des contractions rapprochées?» «Oui, oui, vous avez l'utérus tonique, c'est vrai, mais bon, le col va bien, donc vous pouvez rentrer chez vous». OK. Bon, donc je repars chez moi avec cette information Ouais. et la semaine se passe, je continue à beaucoup contracter, donc j'en Mmh. fais de moins en moins. Je reste sur mon canapé, mais en fait, il bouge aussi énormément quand je suis allongée. Enfin, il y a rien à faire, Ouais, tu que vois je pas bouge ou que de je bouge pas, d'amélioration? non, Non, OK. ça se contracte vraiment souvent et donc le mardi qui suit, on a rendez-vous avec, la sage-femme qui nous fait l'aptonomie. Donc D'accord. l'aptonomie, c'est quand, c'est pour impliquer un peu, Olivier, dans la grossesse, qu'il apprenne à communiquer avec les bébés. Donc il me faisait des exercices tous les soirs, il me massait et tout, enfin, c'était vraiment chouette. Et là, c'était notre 2e cours et normalement, c'était censé aider à ce que les bébés se placent, correctement parce qu'ils étaient pas du tout bien placés, hein. J'en avais OK. un en haut en transverse, Ouais. donc Charlie, le petit garçon, était en haut et Thelma était, placée pour sortir en 1re, donc plutôt en hamac, sur le côté et elle avait la tête en bas jusqu'au 6e mois et à l'écho du 6e mois, elle a mis sa tête en haut.
Ah, la coquine. Voilà. ok, ouais. Donc Donc le je but, m'étais c'était dit: de «Bon, leur montrer la bonne position, quoi. voilà». Je me dis: «Bon, bah, ces cours d'autonomie va peut-être nous aider à mettre tout ça dans la bonne place», mais Mhm. j'étais pas du tout contre la césarienne. Enfin, peu importe, c'était pas très Ok. grave. Et la sage-femme me voit, elle me dit: «Mais ça va pas du tout votre ventre là, il est tout le temps contracté. Enfin moi je vais pas vous faire l'autonomie là parce que si en plus on fait bouger les bébés, vous allez accoucher chez moi là, c'est pas Ah possible». oui, donc elle commence à s'inquiéter, à s'alerter, quoi. Ouais, Mm. ouais, ouais, elle me dit: «Là, c'est pas normal, bon, je suis désolée, je vais vous rechecker le col, à la main». Alors là, ça fait hyper mal en plus. Ouais. Enfin, ça fait hyper mal. Moi, je n'aimais pas ça du tout. Ça me créait des contractions. Et donc elle recheck, elle dit: «Bah, effectivement, le col va bien, mais bon, je suis pas hyper, rassurée, c'est pas parce qu'il va bien maintenant qu'il ira bien dans 3 heures et Ah, les contractions comme ça, c'est pas normal». ok. Voilà. Donc elle me dit: «Vous prenez du Spasfon demain, donc mercredi, toute la journée, Mhm. toutes les 3 heures, et on fait un point jeudi matin et si ça va pas mieux, vous allez aux urgences». Ok. Donc mercredi, je fais ça toute la journée, Spasfon. Là, t'es dans quel état Bon, je d'esprit? vais Tu paniques ou ça va, t'arrives à rester sereine? Non, pas du tout, je sais pas, mais moi je me vois pas du tout accoucher. Je te dis Ouais. vraiment, je fais ma valise de maternité le mercredi soir parce qu'Olivier me dit, «Bon, vraiment, mi-juillet, ça s'approche, il faudrait Mm. qu'on fasse cette valise et tout». Je dis: «Bon, écoute, je vais la faire, ça va te rassurer». Je fais la valise et puis voilà. Ouais. Donc je fais la valise de maternité mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, impossible de dormir, ça bougeait dans tous les sens. Je vais me coucher dans la chambre d'amis parce que j'en avais trop marre je me suis dit: «Je vais l'empêcher de dormir», et à 3 heures du mat, là, je me lève, la poche qui se rompt. Donc là, je perds les os et alors là, c'était la panique à bord. Ouais. Je ne m'y Là, je veux attendais bien le pas croire. du tout, du tout, du tout et j'hurle dans la maison et en fait, mon mari prend des médocs pour dormir parce qu'il a des soucis au niveau de la tête. Donc il dort très, très bien et là, je dis: Au Oh. bout de 5 minutes, ça m'a paru tellement long. Il me dit: «Quoi?» Je dis: j'ai perdu les os et tout». Alors la valise était prête Ouais. pour les petits parce que, ben, moi, c'était mes habits. Je m'attendais pas enfin, fallait pas que je les mette tout de suite dans la Ouais, ouais, bien sûr. et donc lui très serein, il me dit: ça va», il arrive toujours à m'apaiser, Mm. même si je pense qu'il était profondément paniqué. Ouais, il y a de quoi. Il me dit: «Je vais préparer la voiture, calme-toi, donc là, je vois que l'eau est claire. On m'avait dit si l'eau est teintée, bon, il faut 20 minutes, pas plus, il faut aller aux urgences. Si l'eau est claire, vous avez 1 heure pour arriver aux urgences. Donc, nous, on habite quand même, à 20-25 minutes de l'hôpital. Bon, l'eau était claire, du coup, je me dis, je me déshabille, je me passe sous la douche, mais je continue à perdre les os, Ouais. je continuais, j'avais l'eau qui coulait et tout, donc je savais pas quoi faire. J'enfile une culotte de règle en me disant: «Bon, je vais Ouais, mettre pour ça». absorber un peu. J'a Ah ouais, 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 non mais parce que ça coulait en continu, quoi. Mm. Enfin, il a mis un drap dans la voiture, il avait tout préparé et tout, ça m'a fait trop rire et donc on part aux urgences et je n'arrêtais pas de répéter: «C'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt». Enfin, On vraiment, était j'étais dans un quelle état date de panique, ce jour-là? c'était le 22 juin. 22 juin, ouais, donc 2 mois 22 juin, avant ton terme. plus de ouais, ouais, c'était le Ouais. 27, Ouais, plus de août, 2 mois, mon ouais. terme, ouais. 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 Oh. Du coup, grosse panique, parce que ça faisait vraiment des grands prémas, quoi. S'ils arrivaient maintenant, c'était, bien avant que les poumons soient terminés, le Mmh. système digestif, le cerveau, enfin, en fait, avant 34 semaines, c'est un peu chaud, quoi, Ouais, ouais, on bien va dire sûr. Ouais. et là, j'étais à 31 semaines. Ah ouais, OK. Donc 31, c'était très, très tôt. Donc on arrive aux urgences. J'avais énormément de contractions, mais qui devenaient très, très douloureuses. Mmh. Donc ils me font tous les examens possibles, imaginables. Ils essaient de voir d'abord pourquoi tu romps la poche des os, donc s'il y a OK. une infection ou pas. Pas d'infection. OK. Vraiment, juste Thelma avait très envie de sortir. Son frère lui mettait les fesses sur la tête, donc en fait, elle en Ah avait ouais. juste trop marre. OK, d'accord. Et quand on la voit maintenant, on comprend, elle est très, très tonique. Donc elle m'a mis des grands coups de pied, dans la poche et elle voulait juste, en fait, sortir de là. Ouais, ouais. Donc 4 heures du matin, on va dire, j'arrive aux urgences,
On fait tous les tests, ils me mettent sous perf pour essayer de réduire les contractions et la douleur. Ouais. Et ils me font une piqûre je crois que c'est des corticoïdes, Oui. pour maturer les poumons des bébés. Ouais. Le problème, c'est que, pour que ça soit efficace, il faut 24 heures pour en refaire une deuxième, puis réattendre 24 heures pour que ce soit efficace. Donc il fallait Ah qu'ils me ouais. maintiennent 48 heures au minimum pour que, ça fasse effet et Mmh. qu'on puisse avoir l'espoir que les poumons, maturent un peu plus avant qu'ils sortent. D'accord. Le problème, c'est que les contractions ne se sont pas du tout, espacées. Un petit peu au début, ça fait un petit peu effet, donc ils m'ont mis dans une chambre de maternité, en me disant: «Bon, on vous laisse là, on avise» et Ouais. là, à partir de là, il y a tous les médecins qui débarquent. Donc nous, franchement, on s'est pris une claque, quoi. Il y a il y a les il y a une personne qui vient te voir pour te dire, bon, voilà ce que c'est que la grande prématurité, voilà ce que ça implique, la réanimation, la néonate, tout ça, quoi. Et l'anesthésiste qui vient me poser des questions, enfin, toutes ces personnes-là. Et donc là, on se dit: «Mais ça va arriver, quoi». Et on n'était pas du tout préparés à ça, Ah mais bah non, vraiment tu pas du tout. m'étonnes. Puis tu dois avoir peur, Donc j'imagine, quoi, de la santé de tes bébés, comment ça va se passer une ouais, fois qu'ils seront là? bah, en fait, c'est marrant parce que j'avais pas peur pour eux. Ah ouais? Je sais pas comment t'expliquer, mais non, j'avais pas du tout peur ou qu'ils meurent ou Mmh. qu'ils soient pas en bonne santé ou je sais pas. Est-ce que c'est parce que je les ai vus tous les mois, qu'ils bougeaient bien, que je je sais pas. Et parce que c'était aussi des jumeaux et on m'avait dit: «Bon, Ouais. voilà, et ça peut arriver plus tôt», même si là, c'était quand même très, 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 très tôt. Mmh. Mais non, j'avais pas plus peur que ça. J'étais juste un peu abasourdie, quoi. Ouais. J'avais vraiment l'impression de me prendre un raz-de-marée et je comprenais pas ce qui se passait. Ouais, ouais, bien sûr. Donc ma mère nous amène des affaires et je me rappelle de la sage-femme qui était là et Olivier dit, «Je vais juste, à l'entrée de l'hôpital récupérer une valise, mais vous partez pas longtemps là, hein?» Et c'est là où on comprend que je vais accoucher, en fait. Ouais, OK. Alors qu'ils essayaient de me maintenir depuis le Mmh. début et dit: «Mais vous éloignez pas là parce que, ça peut arriver». Et je dis: «Mais c'est pas possible, mais comment ça peut arriver?» Ouais, tu dois être Mais non, complètement, sous le choc. non, Ouais. ah mais complètement, mais je dis: «Mais enfin ça peut pas arriver maintenant là, Parce que c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'on pouvait maintenir les bébés sans Thelma ait de d'eau dans la poche. OK. C'est-à-dire qu'ils te mettent sous antibiotiques pour pas qu'il y ait d'infection ou quelque Ouais. chose comme ça, mais ils peuvent te maintenir comme ça sans eau dans la poche. Ah ouais, d'accord. Bon, ça n'a pas fonctionné. Non, Les c'est contractions évident. étaient horribles, mais j'avais des Tu contractions de travail, souffrais, mais ouais. j'avais pas de péridurale. Ah J'avais pas de ouais! péridurale. J'avais pas mangé depuis la veille, il était 11 heures passées, j'avais faim, j'avais soif. On me disait: «Bah non, je suis désolée». Au début, on m'a dit: «Oui, ben, allez, il va vous chercher un pain au chocolat, c'est bon». Et puis finalement, ils ont vu que j'allais accoucher, donc ils m'ont dit: «Bah non, en fait, Non? vous avez pas mangé». Je dis: «Ah, je comprends pas, je mange pas, j'accouche Ah pas, qu'est-ce qui se ouais, 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 passe?» tu devais être complètement perdue, ouais. Perdu complet, quoi. Et puis j'hurlais tellement j'avais mal et tout. Et Mmh. en plus, à chaque fois, ils venaient me checker le col. Sauf qu'ils attendaient que ma contraction passe. C'est donc à la main, Ouais, pour te checker le col. Ça me pas hyper relançait une agréable. contraction Oh là derrière. là. Donc ça me faisait un mal de chien. Ils arrêtaient pas de me passer d'une table à l'autre parce que, j'allais d'abord dans un bloc opératoire. Ensuite, ils m'ont amenée en chambre de maternité. Ensuite, ils m'ont remis sur une table pour m'amener au bloc, Ah d'accouchement. ouais, non mais Et à l'enfer. chaque fois qu'ils me baladaient, c'était horrible, mais c'était une douleur de l'enfer. Mais bon, ça a pas duré longtemps Ouais. puisque je crois qu'à 11:30, ils ont dit: «Bon allez stop, on arrête, ça sert à rien. De toute façon, votre col, il arrête pas de Mmh. s'ouvrir. Vous avez des contractions hyper Mmh. douloureuses. On va pas vous maintenir pendant 48 heures, ça va pas marcher. Autant arrêter tout ça Ouais, maintenant». ouais, ouais, bien sûr. Donc finalement, je me sentais assez soulagée. Je me suis dit: «Bon, de toute façon là, c'est tellement hardcore que Ouais, vaut mieux il arrêter faut là, quoi, hein. sortir ces bébés, Ouais, quoi. ouais. Ils en ont marre, ils ont envie de sortir. Mmh. Je veux pas qu'ils soient justement mal parce qu'on les maintient trop, quoi». En plus, ouais. Donc ils me disent: «Bon, bah, on va direct en salle d'accouchement». Donc là, je dis: «OK, mais est-ce que» donc césarienne, hein, évidemment, OK. ça, bon, il y a pas de sujet, ça me stresse pas plus que ça. Au Mmh. contraire, je me dis: «Au moins césarienne, c'est dans le contrôle». Voilà, il y a Ouais. pas besoin de pousser, il y en a un qui va pas bien, qui est en insuffisance ou Mmh. quoi, tout est fait dans le contrôle, bon.
Et je dis: «Par contre, est-ce que mon mari peut être là?» «Oui, oui, pas de souci, on vous prépare, on vous fait», alors c'est une sorte de péridurale, je me souviens plus des termes techniques, Ouais, mais rachis, bon, pour la anesthésie. césarienne, Ouais. c'est ça. Et puis lui, on va lui mettre sa petite blouse et tout et puis il vous rejoint, en salle d'accouchement. Très bien, bon. Donc là, on me passe sur cette énième table où je jure et je vois mon mari en larmes qui est en mode: «Mais c'est pas vrai». Il me dit: «Mais à la fois, je me dis: "Je vais être papa" et en même temps, je te voyais souffrir" et Ouais, c'était horrible, hein. c'est un mélange de Vraiment, sentiments tellement j'ai différents. affreux. Mmh. Donc il m'amène dans la salle et là, je me fais malmener par l'anesthésiste. Ah, Vraiment, elle me met, sur le côté, allongée, alors qu'on m'avait montré comment faire la péridurale, assise, avec le dos dos bien rond. rond et tout, Ouais, sauf voilà. que j'étais donc, allongée sur le côté. Il fallait que je me penche, en avant sur mon ventre qui était énorme et en même temps que je recule mon épaule. Enfin, je comprenais rien du tout. J'étais tellement à l'ouest en plus. Bah, ouais, tu m'étonnes. Donc elle me disait: «Mais si, mais là, mais poussez, mais machin et tout». Je dis: «Non mais je comprends rien». Alors elle me pique une première fois, ça me fait hurler de douleur, donc j'hurle. Elle me dit: «Mais pourquoi vous hurlez? Vous me faites peur». Je dis: «Mais vous me Mais faites j'ai mal». mal. Bah, oui. Je crois que vous avez touché un truc qui est pas censé être touché là, enfin». Donc là, ils te font le coup des glaçons, donc elle me rallonge, enfin elle me met sur le dos, elle me dit: «Alors là, vous sentez le glaçon?» «Oui». «C'est froid?» «Oui». Bon, c'était l'épaule, donc normal. Elle va vers le ventre. Pareil, je sens tout, les jambes, je sens tout. Bon, ça marche pas. OK, on recommence. Deuxième piqûre. Donc là, je Non, mais dis: «Asseyez-moi s'il vous plaît parce que là, je refais pas ça là». ouais. Donc je m'assois, là, elle me pique, j'ai absolument pas mal. Elle me rallonge et là, blackout. Je ne Ah, sais pas ce qui se passe. En tout cas, donc ce que j'ai compris après, c'est que, les glaçons, ça ne fonctionnait toujours pas. Donc, la péridurale, enfin l'anesthésie ne fonctionnait pas. OK. Je crois que la petite était en train de sortir, par voie basse, mais du coup pas du tout, dans le bon endroit. Oh là là. Donc ils m'ont fait une anesthésie générale. Sans me prévenir, j'ai juste vu la porte du bloc se fermer, mon mari ne pas rentrer et là, j'ai perdu connaissance. Et j'ai senti mon ventre, en fait, il m'avait prévenu, il m'avait dit: «En fait, le Mmh. ventre bouge beaucoup, c'est quand on est en train de sortir le bébé». J'ai senti mon ventre bouger dans tous les sens et terminé. Et en fait, j'ai réouvert un œil dans un couloir avec mon mari au-dessus de moi. On m'a présenté 2 bébés qui étaient, donc en détresse, respiratoire. Donc ils étaient en urgence, c'est lui qui avait fait un peu le forcing pour m'attendre, pour que je voie les petits avant qu'ils partent en réanimation. OK. Heu, donc du coup, on me présente ces 2 bébés et je suis là: «Mais qu'est-ce que je fais là? Où je suis? Qui sont ces enfants?» Ah bah, ouais, non, mais là, J'ai attends, tu j'ai rien c'est compris. hallucinant. Ah non, mais j'ai rien compris. Donc et lui, en parallèle, bien sûr, l'a mal vécu parce qu'il était laissé dans un couloir. On est venu le voir en lui disant: «Il y a un problème avec l'anesthésie, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle». Et en fait, il a pas vu sortir Thelma, qui était la première normalement à sortir. Il a vu Charlie passer de mon bloc à la salle où, du coup, on préparait les petits Ouais. et donc il a paniqué parce qu'il croyait que Thelma avait un souci. En fait, juste, il devait être complètement à l'ouest, perturbé. Il a pas vu sa fille passer Ouais, ouais. et bon, après, il a été, vite rassuré. On lui dit: «Si, si, Thelma est là, venez, venez vous occuper de vos petits». Donc il a coupé les cordons, dans la salle. Il a fait les premiers soins avec eux et puis il fallait vite que les petits partent après pour être en couveuse, sachant que Charlie n'arrivait pas à respirer tout seul au début, donc il avait un petit respirateur sur le nez pour l'aider. D'accord. Et Thelma, elle avait juste, ce qu'on appelle des lunettes, donc c'est au niveau du nez et ça souffle, c'est comme si on te souffle dans le nez en Mmh. continu, quoi. Ça souffle un peu d'oxygène, c'est plus une assistance, qu'autre chose. Et voilà, et du coup, ben, moi, je suis partie en salle de réveil Mais là, tu devais être, en me enfin, disant, c'est hallucinant. Tu t'endors, tu te réveilles, tu es maman de 2 enfants, on t'a prévenu c'est de ça, de rien, enfin, c'est choquant c'est quand ça, même. c'était chaotique, Ouais. c'était chaotique. Franchement, puis après le réveil, bah, c'était long parce que forcément, bah, j'ai eu 2 anesthésies qui ont fonctionné Tu au m'étonnes. final, donc j'ai pas senti mes jambes pendant des heures. Donc j'étais dans cette salle de réveil, je tremblais de tout mon corps Mmh. parce qu'apparemment c'est un truc qui s'injecte qui fait ça, donc j'avais vraiment des spasmes hyper violents et puis je pouvais pas voir mes petits. Donc Olivier était entre, la salle de réveil et les petits et je lui disais: «Mais va les voir, t'inquiète, ça va, juste Ouais. donne-moi des nouvelles de temps en temps»,
Et ma mère, la pauvre, qui, depuis 3 heures du mat où je lui ai écrit que j'avais perdu les os, était en panique et attendait devant le CHU, parce qu'elle pouvait pas rentrer. Et elle était sur son petit banc, parce que c'est terrible. Enfin, évidemment, c'est terrible pour toi en tant que maman quand tu accouches, Mmh. mais en fait, il y a aussi, ben, ton mari il m'a dit: «Je me suis jamais sentie aussi inutile de ma vie. Ouais, Vraiment, je ne impuissant. savais pas quoi faire. Mmh. J'étais impuissant, Mmh. impuissant». Et bah, ma mère, maintenant que j'ai une petite fille, je vois très bien, Mmh. qui est devant cet hôpital, qui a sa fille, qui est en train d'accoucher à un peu plus de 6 mois et demi, qui n'a aucune nouvelle, Oh! qui attend juste, de pouvoir voir, sa fille et ses petits-enfants et donc dès qu'ils m'ont mis en chambre de maternité, elle a pu venir, elle est restée avec moi pendant qu'Olivier faisait les allers-retours, en réanimation. Mmh. Et donc j'ai accouché à 12h39 et 12h41, quelque chose comme ça, les OK, 2, ouais. et que je les ai vus à 18h le soir, pour de vrai, en réanimation. Ouais, ouais, Donc ouais. avec mon petit fauteuil roulant, Tu une as fois que pu j'avais aller, récupéré mes jambes, ouais, j'y suis allée et puis voilà, ils étaient dans leur petite boîte, et bah, j'étais trop contente de les voir. Enfin, ils allaient, plutôt bien. Alors Charlie, il avait son petit respirateur, mais bon, ça globalement, ça allait. Les médecins étaient plutôt, rassurants. Après, ce qui est compliqué pour tout le monde, c'est que personne ne s'engage non plus la sur suite. l'avenir des petits. Mmh. Donc, bon, tu restes toujours un peu, vigilant, quoi. Tu sais pas comment ça va évoluer. On te prévient que, ça peut être, 3 pas en avant, puis, 3 en arrière. Enfin, c'est ça, quoi. La L'AREA, c'est prématurité, ça. c'est voilà, tu progresses et puis après, bah, non, finalement, ils ont encore un peu de mal à respirer ou alors ils ont du mal à manger. Donc, voilà, et à partir de là, j'ai essayé de mettre en place mon allaitement parce que Ah ouais, j'avais c'était envie un de les projet? allaiter, Mmh. voilà, du fait qu'ils soient grands préma, évidemment, c'était vital pour eux. Donc la question ne se posait même plus de savoir si j'avais envie ou pas envie, OK. fallait que je le fasse. Sauf que avoir sa montée de lait après une anesthésie générale, 2 petits, à 5 couloirs de distance et bah, tout le traumatisme que la situation, tout ce que ça implique quoi, Ouais, émotionnellement, c'est très, très, très compliqué. ouais, je veux bien te croire. Donc j'ai commencé, ben, à faire tout moi-même quoi. J'ai fait, l'expression manuelle, pour faire monter mon lait. J'ai tiré mon lait. Alors au début, j'arrivais en réa avec, 1 Ouais. millilitre Mmh. de colostrum, enfin tu vois, les tous ces trucs. Ils me disaient: «Mais c'est bien, il faut continuer, on prend avec un petit coton, on leur frotte dans la bouche, ça leur fait des anticorps». Enfin, D'accord, ouais. c'est essentiel et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a des dons de lait de femmes Mmh. et c'est grâce à ça que les petits prémas, survivent. Parce qu'ils Mmh. n'ont pas le droit au lait industriel au début. Ils ont tout un système qui est trop faible pour ça. Donc, il y a des femmes qui font don de leur lait, ce qui permet à tous ces prémas Mmh. de vivre, quand ils naissent. Parce que nous, en tant que maman, on est incapable de les nourrir au début. Enfin, c'est très, très compliqué Bah de oui, faire sa montée de c'est lait. beaucoup, ouais, pour le corps. Voilà, donc au début, ils étaient par sonde, hein, donc tu as un petit pouce serein qui pousse le lait, qui va directement, dans la sonde, dans le nez, puis dans l'estomac. OK. Donc ils ont eu ça pendant toute leur période de néonat. Ouais. Donc moi, j'ai fini par avoir ma montée de lait, mais c'est industriel, quoi. C'est-à-dire que tu es avec ton tire-lait, j'amenais mon Mmh. tire enfin, ils avaient un tire-lait en réanimation, donc je tirais mon lait à côté d'eux parce qu'en fait, tu as besoin des hormones de bonheur, donc quand tu vois tes bébés, ça te Mmh. stimule, tout ça, enfin voilà, c'est tout un mécanisme, qui normalement est très naturel et qui là, devait être, très industriel quoi, finalement. Bah oui, oui, oui. Donc beaucoup moins simple. Mais l'avantage dans tout ça, c'est que tu es tellement bien entouré, avec les petits, en Mmh. réa, le personnel est là pour eux, en fait. Oui, C'est vrai complètement qu'en dédié. maternité, les sages-femmes sont là pour toi Mmh. et du coup, si tu as envie d'allaiter mais que, tu y arrives pas, bah, tu es pas forcément très bien entouré. Enfin, il y a beaucoup Ouais, de ouais, femmes qui laissent tomber, quoi. ouais.
Là, en réanimation, moi, j'avais une consultante en lactation qui me suivait, qui m'a expliqué comment faire, qui venait me voir tout le temps, qui me soutenait. Tout le personnel soignant te soutient, te dit que c'est bien. Ouais, c'est Alors génial que ça. tu vois, en maternité, j'ai eu une sage-femme qui m'a quand même dit que je polluais plus qu'autre chose avec mes tétrelles qui sont Ah, jetables. Donc, en fait, tu jetais tout le temps, mais pour 1 millilitre. C'est absurde, on est d'accord. oui, non, Mais mais c'est le bon, début, là, ouais, voilà, tant t'as pas pis, le quoi. choix, quoi. Ouais, ouais. Après, c'était une dame parmi Oui, beaucoup de oui. sages-femmes hyper adorables Mm. qui m'ont soutenue, évidemment. Mais voilà, donc j'ai allaité mes petits pendant 3-4 mois, là. J'ai décidé C'est d'arrêter énorme. là, il n'y a pas longtemps, Ouais, parce que j'en pouvais plus. tu m'étonnes, mais bon, J'étais déjà bravo crevée. d'avoir tenu jusque-là, quoi. C'est Ouais, sacrée c'était fort. expérience, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'était. Et puis surtout, en fait, au début, quand ils naissent, aussitôt, ils n'ont pas de succion. Enfin, ils savent Mm. pas téter. Ils n'ont pas acquis ça encore dans le ventre. D'accord. Donc, au début, il faut leur apprendre un peu à téter avec une tétine, enfin, des choses comme ça, où Ouais, tu fais ouais. avec le petit doigt, on appelle ça le dalle. Ouais. Donc, mon mari faisait ça aussi. Moi, je tirais mon lait, puis on essayait petit à petit comme ça de leur apprendre à téter. Et puis après, je les mettais au sein et ça commençait à tétouiller au début. Et puis voilà, et ça a Ouais, duré. c'est tout, enfin, petit à petit, vraiment, c'est tout Ouais, prend du temps. tout prend du temps et d'un coup, tu sais pas pourquoi, tout s'accélère. D'accord. Ah ouais. Il y a des moments qui te paraissent longs, 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 où tu te dis mais c'est pas vrai, ça évolue pas, ou alors Mm. ça revient en arrière, parce que tu arrêtes par exemple tellement, à un moment donné, on a arrêté la caféine, ce qui stimulait son cerveau pour qu'elle respire et que son cœur batte bien correctement. D'accord. Et puis elle était déjà passée en néonate, donc on était, tu vois, déjà assez loin dans le process. Ouais. Et en fait, on est revenu en arrière parce que ben, l'arrêt de la caféine, elle a recommencé à faire des grosses désaturations, des grosses bradies. Donc ça veut dire que d'un coup, elle arrêtait de respirer, elle s'oubliait, quoi. Elle Ah s'oubliait, elle arrêtait de ouais. respirer, donc toutes les machines qui bipent. La panique. C'est assez, ouais, c'est assez traumatisant quand même Ouais. Psychologiquement, ça comme doit être expérience. très lourd, j'imagine. Bah, oui, parce que souvent, c'est dans des moments où tu fais des câlins avec eux, tu les as en peau à Mm. peau, et puis en fait, ils sont tellement bien qu'ils s'oublient. Donc, ils respirent plus. Et puis là, quand tu vois l'infirmière qui rentre en courant dans la chambre et qui secoue ton bébé et qui lui met son petit masque à Oh, oxygène, c'est des moments qui sont pas faciles. Voilà. C'est des ouais. moments qu'il va falloir qu'on oublie petit à petit parce qu'il faut qu'on passe à autre chose, mais bon, c'est Ça encore laisse une frais. trace, quoi. Mm. Ah oui, Mais c'est oui, tout ça frais, laisse hein. une. Je pense que déjà de base, quand tu as un enfant né à terme, tu te prends des bons stress dès qu'il y a Mm. n'importe quoi, un rhume, une tête cognée, je sais Mm. pas. Mais là, j'avoue que oui, on se prend des bons stress dès qu'il respire bizarrement, dès qu'il s'étouffe avec du lait, dès que Bah tu vois, oui, non, mais tout est, ouais, ouais, bien sûr. Et tout toi, est un peu physiquement, décalé. tu te remettais quand même de cette césarienne? Comment ça allait? Oui, pas trop mal. Ouais, Franchement, pas trop mal. J'ai pas eu de saignement très longtemps. Mon ventre s'est bien dégonflé. Non, franchement, la récup, après, forcément, ça fait mal, la cicatrice, hein. ouais, Elle était assez douloureuse, mais bon, les médecins avaient l'air de me dire que malgré l'urgence, j'avais plutôt une belle cicatrice. Donc, ok. voilà. J'avais des agrafes quand même, donc il a fallu les Mm. enlever à un moment donné. C'était pas Ouais, très agréable. Mais non, franchement, ça allait. J'ai essayé petit à petit de conduire mon fauteuil roulant plutôt que de m'asseoir dedans. Donc, je ouais, m'appuyais dessus pour aller en réa. Et bah, l'avantage, c'est qu'en fait, je faisais beaucoup de routes tous les jours ouais, entre ouais, tu m'étonnes, ma les chambre de allers-retours. Ouais, maternité et le service de réa. Donc, je m'entraînais à marcher et petit à petit, voilà. Après, c'est vrai que faire les soins, bah, on avait 2 bébés. ouais. Donc on y allait pour faire les soins, pour faire du pot à pot, parce que bah, les soignants te disent le meilleur remède pour des petits bébés comme ça, c'est le lait maternel et le pot à pot. Ouais. Du coup, toute la Donc, journée, enfin, ben, pendant de nombreuses heures, vous toute les la aviez journée, avec on faisait ça. vous, ouais, Ouais. contre vous. On y allait, on faisait les petits soins. Donc, c'est mon mari qui s'en est beaucoup, beaucoup occupé. Il changeait les couches et tout parce que moi, au début, j'avais du mal à me lever. Puis, ça faisait vraiment mal. Et puis, surtout, il fallait que je tire mon lait assez régulièrement. Mm. Donc en fait, pendant que je tirais mon lait, lui s'occupait l'un après l'autre des petits. Donc leur nettoyer les yeux, le visage, changer la couche, nettoyer le nombril. Ça, en plus, j'avais pas du tout envie de le faire. Ouais, c'est Le un peu cordon. spécial, ouais.
Donc lui, il s'en fichait. Il aime bien, en fait, il est hyper curieux, il adore apprendre, donc il était trop content de s'occuper de ses petits. Et puis après, on nous les mettait sur nous, on branchait la sonde pour les nourrir, et puis hop, on restait comme ça pendant des heures à faire des Mmh. câlins avec nos petits. Et ça, ouais, on faisait 2 grosses sessions par jour, Ouais, 3 même quand j'étais encore en maternité. d'accord. En fait, ce qui était très, très, très difficile, c'est d'être traitée comme une maman lambda, on va dire. C'est-à-dire qu'on m'a mis dehors au bout de 4 jours, Ah oui, OK. alors que, bon, j'avais quand même eu une césarienne, que j'avais 2 bébés en réanimation. Je crois que j'avais négocié, pour, rester la 4e nuit, Mmh. mais bon, à 5 jours, j'étais dehors. Ah Sauf que ouais. si tu veux, à ce moment-là, j'ai eu ma montée de lait, j'ai eu ma chute d'hormones et Mmh. je rentrais chez moi sans mes Sans les bébés. bébés, ouais. Voilà, donc c'était horrible. Franchement, j'ai quitté cet hôpital, avec mon mari, on était en larmes, on s'est dit: «Mais enfin, c'est pas normal de partir de cet hôpital sans nos petits, Mmh. c'est trop bizarre, quoi». Et je rentre chez moi dans cette maison où j'ai perdu les os il y a 5 jours, j'étais enceinte jusqu'au cou, et là, je rentre, mon ventre est vide et la chambre des petits est vide. Enfin, Bah ouais, tu laisses les bébés là-bas à l'hôpital. Ça, c'est vrai que c'est ça doit très être bizarre. violent, ouais. C'est assez violent et ça a duré, une bonne semaine avant qu'on trouve, le rythme, que je retrouve le moral, Mmh. et voilà, après tu avances, hein. Et puis après, bah, tous les jours ça a duré jusqu'au 7 août. On est sortis quand même, assez en avance par rapport au OK. terme, parce qu'ils te disent ils s'engagent pas, hein. Au début, ils te disent en gros, «On vous garde jusqu'au terme», Ah ouais, normalement, d'accord. OK. plus ou moins, Mmh. plus ou moins jusqu'au terme. Ça peut être plus, ça dépend de vos bébés, quoi. Ouais. Et donc, on est sortis le 7 août, et donc jusqu'au 7 août, ben, on avait l'impression d'aller à l'école des parents tous les jours. Donc on Tous faisait, les jours, les allers-retours. l'équivalent, ouais, d'1 heure de route dans la journée, pour s'occuper de nos petits. Mmh. On partait avec notre sac à dos, notre tire-lait, Tout l'attirail. tout pour, tout l'attirail, et puis on Mmh. arrivait avec nos sacs, à l'hôpital, le lait que j'avais tiré, qu'on mettait dans un petit sac congelé, enfin. Et puis on allait s'occuper de nos petits, on nous apprenait à s'occuper d'eux, on devenait de plus en plus autonome, on Ouais. comprenait les machines, on savait pourquoi ça bipait, Mmh. on était devenus, experts, en réanimation, quoi. Bah ouais, ouais, forcément, Et ouais. ouais, et enfin c'est bien, et puis en même temps c'est bizarre, mais bon. Mmh. En même temps, on a gagné quand même heu, 1 mois d'apprentissage avec eux à l'hôpital, et ça, Ouais. c'est le côté positif de ce début d'aventure. Mmh. Déjà, mon mari a eu 60 jours, non 30, qu'est-ce que je raconte? 30 jours de congé d'hospitalisation, ça OK. c'est génial, Oui, il a pu être et ça c'est dispo grâce, comme ça. ouais, il a fait tous les jours, tous les 2, on y allait tout le temps, Ouais, ça, c'est bien. ça c'est grâce à l'association, SOS Préma, qui, s'est battue pour ça, et ça fait pas très longtemps en plus Ah! que le gouvernement l'a accepté, mais c'est essentiel, enfin, Ouais, c'est j'imagine, en effet. donc on a fait, comme ça 30 jours. Lui, il avait 30 jours à l'hôpital, donc Mmh. il a fait ses 30 jours, et une semaine avant qu'on sorte, il a repris le boulot. Donc c'était une OK. autre organisation, Ouais. assez sport pour lui, parce que du coup, il y allait entre midi et 2, puis le soir jusqu'à tard, Ah ouais, et moi je d'accord. faisais le reste de la journée, enfin bon. C'était assez sport, mais ça a duré qu'une semaine, et en fait, quand je te dis que ça avance d'un coup très vite, c'est qu'on Mmh. on ne savait pas du tout qu'on allait sortir, et pas du tout, du tout. Nous, on l'a su la veille pour le lendemain, en Ouais, vous fait. avez pas de visibilité, en fait, de date à laquelle vous Pas du tout, raccrochez ou quoi que ce soit, ouais, pas du tout. d'accord. Mmh. En fait, on a vu que les petits avançaient bien, donc ils sont passés de réa aux soins intensifs. Les Ouais. soins intensifs, on est resté très peu longtemps. En gros, à chaque fois, ça mettait du temps à avancer, pas par rapport à leur état, mais par rapport aux chambres jumeaux qui étaient pas dispo. Ah, OK. Donc on est resté très longtemps en réa, mais bon, on était contents parce qu'on adorait le personnel, Ouais. et la chambre était bien, et voilà. Et puis après, à chaque fois, dès qu'une chambre jumeau, se libérait, on Mmh. faisait un peu le forcing pour pas les séparer, en fait. On voulait Ouais, pas, ouais, ouais. qu'ils soient, Je déjà, ils comprends. étaient séparés de nous la nuit, donc on voulait pas qu'ils soient loin l'un de l'autre. Et donc comme ça, on a évolué jusqu'à la néonate, qui est la dernière étape avant la maison, et là, c'est long. Ah, Là, c'est long parce que l'évolution jusque-là était rapide. ouais. On a enlevé les petites lunettes à oxygène, tu sens que voilà, ils s'éveillent, qu'ils vont mieux, ils mangent mieux et tout ça. Mmh. Mais la fin est longue,
parce que, en gros, c'est soit ton bébé, il développe mieux sa capacité à manger, donc il va Ok. téter rapidement, il aura plus besoin de la sonde rapidement, mais il va avoir plus de soucis niveau respiratoire. Ah ouais. Soit il va être bien niveau respiratoire, mais il va avoir plus de temps pour devenir autonome au niveau de l'alimentation. D'accord, ok. Donc nous, ils ont été rapides sur le niveau respiratoire, ce qui est assez rassurant. Mhm. Mais par contre, pour téter, ça a été compliqué. Donc, tant qu'ils n'étaient pas autonomes au sein, nous, on avait dit non à l'hôpital à domicile. Donc, on ne voulait pas les machines à la maison. Mhm. Tant qu'on supportait l'hôpital, on restait à l'hôpital. Et donc, on ne voulait pas rentrer avec la sonde dans l'estomac, en Ouais, fait. je Je ne voulais comprends, pas ouais. avoir à gérer ça. Je ne voulais pas avoir l'hôpital ici. Enfin, je voulais qu'on ait notre havre de paix quand on rentre à la Mhm. maison et c'est tout, quoi. Donc, ils nous ont dit, je sais plus, c'était début août, bon, ben, les petits commencent à bien téter, on va tester l'autonomie. Donc Ok. là, c'est les premières fois où on dormait à l'hôpital avec eux. Ouais. Il fallait que je reste, moi, H24 avec eux et que je les allaite dès qu'ils ont faim. D'accord, Et ok. en gros, un objectif de nombre de Mhm. millilitres sur 12 heures, puis 24 heures. Ah ouais. Donc, on doit les peser avant et après chaque tétée. Et en fait, ça permet de savoir combien ils ont pris, parce que tu sais pas Ok. autant ce qu'ils Bah boivent. oui. Mhm. Donc, on me disait, par exemple, je me souviens plus à l'époque, ça me paraît tellement loin, là. On me disait, je sais pas, il faut qu'ils prennent 200 millilitres en 12 Mhm. heures. Euh, et donc, à chaque tétée, je pesais avant, après, et puis je notais Oh, sur le petit tableau à côté combien ils avaient pris. Et voilà. ok. Et donc, les 12 premières heures, nickel et tout, ils dépassent les objectifs, donc trop bien. Je dors la nuit, horrible, évidemment, première nuit avec eux. Ouais. Alors déjà, d'une, Pas. c'est pas une chambre de maternité, c'est un Ouais. petit lit de camp dans un coin à côté des machines qui bipent tout le temps. Ouais. Le couloir qui s'allume, les soins des petits tout le temps, toute la nuit. Enfin bon, bref. J'ai fini par les mettre dans le couloir parce qu'évidemment, c'est un peu comme en maternité. Ils disent, bon, si vous voulez dormir quelques heures, vous nous les donnez. Ouais, ouais. Je dis, s'il vous plaît, j'en peux Histoire de plus. reprendre un peu d'effort. Ouais, ouais, non, je pouvais plus là. Parce qu'il faisait beaucoup de bruit en plus. Thelma, elle faisait des bruits de biquette tout le temps. Ah Elle faisait ouais? des tout le temps. C'est Ouais, affreux. impossible de Elle, dormir, quoi. elle continue bien de les faire là. Donc, bon, voilà. Donc, les premières nuits assez rudes. Mais bon, c'était sympa d'être avec eux. Et comme ça, donc le vendredi, nickel. Samedi, nickel. Dimanche, ils nous disent, bon, bah, si demain Thelma a pris du poids, vous sortez. Et là, on se dit, Waouh. mais alors que avant de commencer Mm. l'autonomie, on nous disait ça peut prendre 2 semaines, ça peut ne pas marcher du premier coup. Donc moi, je me voyais rester 2 semaines à l'hôpital, dormir tous les soirs et tout Ah quoi. ouais. Donc dimanche, bah, mon mari me dit bah, je vais rentrer à la maison tout préparé quoi. Enfin, Bah oui, bien sûr, si vous rentrez, ouais. voilà, t'es pas prêt. Donc ma mère vient dormir avec moi à l'hôpital pour cette dernière nuit. Et puis lundi matin, on pèse Thelma et là, verdict, elle a pris du poids. Oh, On fait les petites prises de sang, on attend de voir que tout aille bien. Et puis à 16 heures, on était dehors, quoi. incroyable. Et donc voilà, donc là, on se dit bon, mon mari vient de nous chercher et tout. Puis c'était génial parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si tes bébés sont en réanimation, toi, tu es en maternité au début. Donc, Mhm. tu es au milieu des mamans qui ont leur bébé dans leur chambre. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je me réveillais la nuit pour tirer mon lait. Et en fait, ma poitrine se réveillait parce que les bébés de la chambre d'à côté pleuraient. Mm. Et en fait, je tirais mon lait en entendant les bébés pleurer. J'avais qu'une Mhm. envie, c'était de leur dire, mais amenez-les-moi, que ça me stimule. Bah oui, carrément. Moi, les miens sont si loin, je peux pas aller tirer mon lait là-bas. Ouais, ouais. Donc, ouais, au début, c'est, voilà, tu vois les mamans avec leurs petits qui partent. Et même en réa, même enfin, en néonat, tu vois les chambres qui se vident au fur et à Mm. mesure. Tu vois les sourires des parents qui sortent avec leur cosy. Et toi, t'es content pour eux, mais forcément, au fond de toi, tu te dis quand est-ce que c'est mon tour, quoi. Bien sûr. Tous les jours, tu viens à l'hôpital. Tous les jours, tu as des parents qui sortent de l'hôpital, le sourire jusqu'aux oreilles avec leurs petits dans leur cosy. Enfin, donc, ouais, quand ça arrive, C'est enfin ton c'est tour, la quoi. victoire, quoi. Tu Oh, te ah dis bah putain, ouais. ça y est, je suis dehors, quoi. Je suis dehors avec mes petits, ils voient le jour, ils ont jamais vu le jour. Enfin, ça Aussi, fait un an. ouais, bien sûr, ouais. Donc, on est sortis et puis on est rentré à la maison et, et puis là, ça a commencé, quoi. Et là, c'était une deuxième aventure.
Voilà. Je pense que tu réapprends tout finalement, parce que là, tu te retrouves avec eux, mais il Ah n'y a ouais, plus du tout toute l'équipe médicale qui est avec toi au quotidien. Du coup, exactement, c'est encore autre exactement. chose, quoi. C'est ça. Et en même temps, tu vois, je comprends les parents qui disent qu'ils se sentent un peu abandonnés au bout de Mm. 3, 4 jours parce que nous, on l'a ressenti, mais pas plus que ça. Parce qu'en fait, on a fait 1 mois et demi, Ouais. on a été formés à fond. Et en Mm. fait, finalement, les infirmières, à chaque fois, elles venaient, elles disaient, bon, mais vous n'avez pas besoin de nous, en fait. Finalement, vous débrouillez tout seul, vous Mm. faites tout seul, vous comprenez les machines. Enfin, et ouais, on était déjà autonome avec nos petits, juste à l'hôpital, quoi. Donc, on avait eu une super formation et franchement, le personnel avait été tellement chouette. On était hyper bien entourés. Enfin, vraiment, vraiment, c'était top. Après, voilà, on était H24 avec nos petits à la maison. Mm. On a vécu ben, le fait d'avoir 2 bébés, Ouais. le fait qu'ils soient très préma et qu'ils ont eu une entrée dans la vie un Ouais. peu traumatisante. Donc, bah, les premières nuits, c'était beaucoup de décharges. Ça a duré quelques semaines quand même. Où on comprenait pas. Surtout Charlie, il pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup et il hurlait tout le soir. On comprenait pas. Enfin, je le mettais au sein, je savais plus ce qu'il fallait faire. Ouais. Ça a duré toute la nuit. Enfin, Oh. donc c'était très très intense le retour à la maison aussi. Même si c'était beaucoup de bonheur, forcément, on a pris très Mm. très 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 lourd quand même. Olivier bossait du coup en télétravail pendant cette période, ouais. Alors, ouais, alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a rebossé 2 semaines. Donc, en gros, c'était la Ok. dernière semaine à l'hôpital et la première à Ouais. la maison. Ok. Heureusement, ma petite sœur était là, donc Mm. Manon, et elle nous a aidés à fond. En fait, on faisait les nuits à trois. Je Ah dormais ouais. avec elle. Olivier me le mettait au sein. Et puis, à 3 heures du mat, on changeait. On est dans la chambre avec les petits. On avait Oui, il y acheté, avait en tout fait, la un chambre roulement. était... Oh, il y avait un roulement tout le temps, quoi. Ouais. Et évidemment, moi, ils étaient dépendants de moi parce que je les allaitais au sein, donc Mm. je pouvais pas dormir. Oh. Très, 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 très peu. Euh, et en fait, leur chambre est trop belle. Elle était toute prête avec le lit jumeau à Ouais. barreaux, mais berceau et tout. Et en fait, quand on a su qu'ils étaient préma, on a acheté des lits de cododo alors qu'on avait dit non au cododo. Mais moi, je me voyais pas du tout les mettre dans leur chambre. Enfin, je Ouais. m'étais dit quand même, déjà, il faut que je lance mon allaitement correctement pour que la machine, je puisse la laisser tomber, que je les mette vraiment que au sein. Enfin, Ouais. j'ai besoin qu'ils soient à côté de moi et voilà. Pareil, hein, on a acheté les matelas qui sonnent s'ils arrêtent de Ouais. respirer, alors qu'il était J'imagine. hors de question de les acheter avant. Enfin, on Oui, a un parce que peu t'as revu. forcément plein de, voilà, de choses que tu te mets en tête, et puis après, bon, tu es rattrapé par la réalité. C'est normal. Exactement, exactement. On n'avait pas beaucoup de principes, mais le peu qu'on Ouais. avait, ils sont tombés. C'était mort. Toutes les cartes sont redistribuées, c'est normal. Voilà, et puis après, ben, on a attaqué la vie avec des petits jumeaux, quoi. Donc, qui dormaient au début bien la journée, bah, parce qu'ils étaient tellement petits qu'ils mangeaient, ils dormaient, Ouais. quoi. Mais bon, ils mangeaient toutes les 2, 3 heures, donc forcément, les nuits, surtout la nuit, en fait. Oui, c'était ça. La nuit, ils se réveillaient quand même assez souvent pour manger. La journée, ça pouvait durer 3, 4 heures, ils dormaient bien. On les mettait Ouais. tous les deux dans le même berceau. Ils étaient bien confinés l'un contre l'autre et tout, donc c'est Mhm. trop mignon. Et puis le sommeil, ça n'a pas été trop ça après, hein, ça a pas été en s'améliorant. Ouais, toujours Les aujourd'hui, nuits, c'est un peu ouais, là, chaotique. écoute, je croise les doigts, mais Thelma a fait sa première nuit hier. Ouais. Elle nous a fait un 20h, 6h30, et à 6h30, je l'ai recouchée avec moi jusqu'à 7h30 sans lui donner à manger. Ah ouais, ça Donc c'est cool. voilà, ce matin, elle a mangé à 7h30, elle n'avait pas mangé depuis 19h hier soir. Donc là, on est bien content, mais on se fait accompagner par une coach en sommeil Mhm. depuis lundi. Et tu vois, en fait, ce qui nous manquait, c'était... alors évidemment, elles ont des techniques, mais qui sont évidentes, Mhm. mais que tu mets pas forcément en place. Typiquement, l'endormissement autonome, on a Ouais. commencé avec ça. C'est ça notre combat aujourd'hui, c'est de les poser dans leur lit réveillé et qu'ils s'endorment tout seuls. Ouais. Mais si tu veux, quand tu as fait 1 mois et demi d'hôpital où tu as fait que du pot à pot, en fait, tes petits, ils ont toujours dormi sur toi. Mhm. Nous, c'était toute la journée, ils dormaient sur nous, en fait. Parce que c'était essentiel pour leur développement, pour qu'ils se battent, pour qu'on sorte de là-bas. Ouais.
Et donc, même, on a gardé ça, en fait. On les berçait, on trouvait ça normal de les bercer, de les coucher endormis dans leur lit et Mmh. ils se réveillent, hop, on les reprend, on leur Ouais. laisse pas le temps de se dire: «Bah non, je vais me rendormir». Enfin, on savait pas, en fait. Bah On non, savait c'est pas. ça, t'as pas eu ce réflexe-là de... C'est dur de switcher comme ça d'une méthode à une autre. Ah ouais, moi, ça me semblait pas du tout naturel de le laisser Ouais. mon bébé endormi et pleurer dans son lit jusqu'à qu'il trouve son sommeil. Enfin, je trouvais ça Mm. bizarre, quoi. Et c'est ce que vous conseille Alors du coup que la conseillère? ouais, 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 ouais. Donc, d'accord. depuis lundi, on les pose éveillés dans leur lit. On reste à côté d'eux. On les laisse pas pleurer tout seuls dans leur chambre dans le Mm. noir, hein. Ouais, On reste à côté d'eux. Il y a toute une technique à mettre en place où tu fais des chutes, où tu les touches, où si vraiment ils hurlent trop fort, tu les reprends. Mais tu vas pas les bercer et les coucher ouais, endormis. d'accord. Parce que le problème, c'est que quand ils se réveillent dans un endroit où ils ne se sont pas endormis. S'ils sont endormis Ah dans tes oui. bras, Mm. tu vois. Ouais. Donc le principe, c'est s'ils se réveillent, ils savent où ils sont et ils Mm. sont capables de se rendormir tout seuls parce Ok, qu'ils ont trouvé la technique tout seuls pour s'endormir. Pas de ok. tétine, Ouais. pas de bercement, pas de musique, rien. Et donc ils attrapent leur poing, tu vois, ils têtent leur poing tous les deux, ils se gigotent un peu et puis hop, et ils s'endorment. Et c'est Ah dingue. Au ouais. début, on s'est dit, mais c'est pas vrai, ça marche. Et Incroyable, ouais. depuis, et depuis quand en fait, tout le monde a des micro-réveils. Toi, en tant qu'adulte, tu as des Mm. micro-réveils toute la nuit. Mais par exemple, toi, pour t'endormir, je sais pas, tu te mets en position Mm. du fœtus là, sur le Ouais, ouais, bien côté, et c'est sûr. comme ça que tu t'endors. Bah, naturellement, dans la nuit, tu vas retrouver cette position qui va te Mm. permettre de te renchaîner ton cycle de sommeil. Mm. Et c'est ce qu'ils sont en train d'apprendre là. Donc ouais, Thelma, maintenant, elle se rendort toute seule, quoi. Ouais, Charlie mais nous c'est a fait top. un bibi dans la nuit et un petit réveil après, mais juste avant qu'on commence le coaching, il se réveillait toutes les 2 heures quand même. Mm. Donc là, il nous a fait Ouais. juste 2 réveils entre 20h et 7h30, donc ce Une qui belle est genre progression. en 3 jours. On est en Ouais, trois c'est jours. Enfin, dingue, c'est ça, ouais. c'est dingue. Ah non, mais moi, je le conseille à tous les parents. Franchement, si vous galérez avec vos gamins qui dorment pas, Ouais, autant se faire mais faut pas accompagner hésiter, quoi. par quelqu'un de pro, Ouais, quoi. ouais. Franchement, faut pas C'est hésiter trop parce important. que après nous, on a fait ça tôt, mais parce que on était à bout. On Ouais, dormait pas, j'imagine. ils dormaient pas la journée. Moi, je suis quand même toute seule là maintenant pour m'occuper d'eux, Ouais. surtout les après-midi. J'ai un peu d'aide le matin, soit ma maman, soit une nounou, mais Mhm. du coup, je suis toujours là parce que quand j'ai de l'aide, Ouais, bah, il y en a une qui a un bébé, il y en a une autre qui a l'autre. c'est Enfin, ça, ouais. T'arrêtes jamais, quoi. c'est non-stop, Mhm. c'est non-stop. Ils font pas du tout 3-4 heures de sieste entre chaque biberon. Ils vont Ouais. dormir une demi-heure, puis se réveiller, puis chouiner, puis voilà. Alors, ils commencent à être de plus en plus éveillés, donc c'est chouette. Et ça sourit, ça gazouille. Ils Oui, ont des c'est moments sympa, d'éveil ouais. qui sont sympas, mais il faut qu'ils dorment, quoi. Faut Ouais, qu'ils non, mais dorment. c'est ça. Puis vous aussi, que vous puissiez un peu vous reposer, reprendre des forces et C'est waouh, et ça. aussi se Et rendre compte faire du autre chemin chose, en fait. parcouru, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Donc C'est, ouais, voilà, c'était sacrée histoire, quoi. chaque histoire est différente. C'est vrai que bah, la nôtre a commencé vraiment pas de la manière dont on l'imaginait. Mhm. Et bah, forcément, tu as quelques séquelles par la suite qu'on essaie d'adoucir au fur et à mesure en grandissant ensemble, quoi. Bah oui, Mais tout à fait, bon, ouais. on est quand même retourné aux urgences 10 jours après être sorti de néonate pour Charlie parce que Ah, c'était le moment des canicules, il était déshydraté. ah Ça a ouais. été très, 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 très dur, très dur. J'ai passé la nuit avec lui et on a dû le rebrancher, Oh. rebrancher les machines et Ah ouais, là, là, reparti, j'étais enfin. très mal, très, très mal. Mhm. Et tu vois, le truc, c'est que là, on arrive dans leur premier hiver et parfois les gens ne comprennent pas que non, il ne faut pas qu'ils fassent leur immunité en fait là. Là, il faut juste qu'ils passent un premier hiver sans rien choper Ouais, parce que s'ils chopent un truc, on y retourne. ouais, non, Potentiellement, on mais y c'est retourne. ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas du tout envie de retourner là-bas. Non, enfin, j'ai pas envie en fait. Mhm. On peut pas fonctionner de la même manière avec des bébés à terme et des bébés très préma quoi. Oui, il faut que l'entourage en ait Donc conscience on les aussi de protège. ça. Mhm. Voilà. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est vraiment, ils sont très fragiles, ils sont nés très très en avance et on peut pas se permettre qu'ils chopent Non. une bronchiolite, Ah bah une non. gastro. Oui, pour eux, les Donc on les conséquences peuvent protège être très graves, et quoi. c'est ça.
très graves ou pénibles, du style, Ouais, bien ils sûr. peuvent faire de l'asthme par la Mmh. suite, enfin, tu vois, ça peut durer sur, toute leur vie, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc ça nous isole, d'autant plus, surtout moi qui suis toute seule avec eux, sur tous les aprèm, donc voilà. Ouais, C'est vrai qu'on est, psychologiquement, tu as dû forcément, je pense, péter des câbles parfois pendant oui, ces 4 mois de fatigue, oui, ouais. D'isolement aussi, hein, c'est ce oui, que oui, tu oui, dis, souvent. ça doit être Souvent, dur. souvent, hein, heureusement que mon mari est en télétravail à côté parce que parfois je dis: «Olivier, il faut que tu viennes, prends-en». Parce Ouais. que, ben, forcément, en plus, Charlie, est un bébé RGO, donc il a des reflux qui sont acides, qui lui font mal. Ah ouais. Donc le temps qu'on comprenne, c'était un bébé qui pleurait énormément. Donc si tu veux, quand tu as pas dormi de la Mmh. nuit, que tu as un bébé qui pleure toute la journée, tu deviens dingue. Juste, tu deviens dingue. Heureusement, Thelma, va plutôt bien et elle sourit beaucoup, elle gazouille et ça la fait Mmh. marrer quand son frère pleure, donc Ah! c'est déjà Au moins une c'est des déjà 2. ça, mais bon, elle a quand même besoin d'attention. Ouais, bah oui, oui. Et lui clairement, il est né, sans le vouloir, il était dans sa poche, bien Mmh. au chaud dans maman, il avait absolument pas envie de sortir et on est venu le chercher parce que sa sœur a décidé que tout le monde Ouais. devait, Sortir? devait, sortir et on le ressent vachement. En fait, c'est marrant parce qu'ils ont vraiment 2 personnalités très, très différentes Mmh. et déjà à l'hôpital, Thelma était très tonique, elle en voulait quoi, elle était là et elle bougeait dans tous les sens, lui, il était plutôt, il pleurait quand on le touchait, Ah enfin, on sentait ouais. qu'il était pas bien, après il était très observateur, il a gardé ça, il a les yeux toujours, hyper ouverts, il regarde, il regarde, Ouais. mais il est plutôt, tout mou, quoi. Il est pas très tonique alors qu'elle, je comprends les coups de pied, quoi. Ouais, ils ont Je leur comprends caractère, leur vécu aussi, hein, in utero qui est un peu différent, du coup, ça doit jouer, hein. voilà, mais bon, c'est vrai que depuis qu'on a réglé les problèmes alors c'est pas totalement réglé, hein, Mmh. ils prennent tous les 2 du Gaviscon toute la journée, Ouais. c'est pas top, du lait épaissi, enfin bon, c'est la Mais ça totale évite et un peu les reflux. exactement et Ouais. du coup, mon lait, c'était pareil, ils le régurgitaient tout le temps, à OK. l'hôpital, en fait, ils l'ont épaissi quand, ils le mettaient par sonde, Ouais? mais au sein, tu peux pas épaissir ton lait, Et non. donc le problème, c'est qu'il régurgitait tout le temps mon lait, que ça lui brûlait, enfin bon. Mmh. D'où aussi l'abandon, de l'allaitement parce que moi, j'en pouvais plus. Bah, tu as J'ai eu mon déjà, retour de très bien couche tenu. quand même, Ouais. à 3 mois, hein, Ouais. alors que j'allaitais 2 bébés et que j'avais accouché il y a à peine 3 mois Ça a et là, je redébarqué. dis: «Ah non, c'est bon, quoi». On m'avait dit: «Oui, tant que tu allaites, pas de retour de couche», que C'est nenni, faux? j'allaitais 2 bébés toute la journée et je me suis tapé le retour de couche. Donc j'ai dit: Ouais, ça fait «Stop, beaucoup. c'est bon, allez, Je il faut que comprends, moi ouais. je reprenne des forces parce que j'en peux plus» et Penser aussi un peu à toi malgré tout, quoi. Trouver un peu de temps pour te c'est ça. reconstruire, te prendre soin de toi, ouais. C'est pas simple, même si on a de l'aide, Mmh. voilà, ils sont quand même encore très dépendants de Bien nous sûr. et puis faire garder 2 bébés, alors, j'ai une maman qui est hyper présente, qui Mmh. m'aide, 3 matins par semaine, mais si nous, on veut partir tous les 2, par exemple, juste se prendre une soirée ou quoi, il faut Ouais. qu'il y ait 2 personnes qui les gardent parce que moi-même, parfois, je m'en sors pas avec mes 2 bébés. Oui, alors que c'est les tiens, tu les connais, Et tu leur voilà. maman, mais Je peux pas laisser, non, c'est même sûr. la mamie, même la tata, toute seule C'est trop, ouais. avec les 2 quoi. C'est sport. Ouais. Ils demandent beaucoup d'attention et puis là, maintenant que c'est très rythmé avec la coach, voilà, c'est, très militaire, Mmh. ils mangent, à tel moment, il faut qu'ils soient pas éveillés plus de tant de temps Ah entre oui. 2 siestes. Donc on fait le forcing pour les siestes, mais ils veulent pas forcément. Donc en fait, tu en couches un, tu as enfin réussi à le coucher, puis il y a l'autre qui se met à pleurer, donc tu vas Ah dans la chambre de ouais. l'autre, parce que du coup, on les a Mmh. séparés pour pas qu'ils se Ah oui. gênent. OK. Voilà, donc alors tu vas coucher l'autre et puis l'autre se calme et puis, C'est toute une orga, c'est quoi. non-stop, Ouais, c'est ouais, bien non-stop. sûr. Et au Plus niveau la maison à du gérer. bien sûr, ouais, la maison, le quotidien et au niveau du couple, justement, qu'est-ce qui s'est joué entre vous? Est-ce que vous avez toujours réussi à bien vous soutenir? Ça a clashé parfois? Comment ça s'est passé? Écoute, depuis toujours avec Olivier, on fonctionne toujours, en équipe, enfin, on est très Mmh. soudés et voilà. Après on a 2 caractères où, bah, forcément ça clash aussi, de Ouais. temps en temps. Tout ce qu'on a vécu, c'était dur.
Toute la partie hôpital, franchement, très, très soudée. Lui, bah, il est toujours hyper présent. Enfin, voilà, il a pris son rôle de papa hyper à cœur. J'avais aucun doute là-dessus et donc il y a pas de conflit de: «Ah, tu le papa, tu prends pas ton rôle, tu pas Ouais, là juste pour m'aider». Non, vraiment, pas de sujet là-dessus. Après, bah, la fatigue, forcément, c'est ça. le couple, voilà, Il en on prend prend un un coup, hein, coup, ouais. on n'a plus d'intimité, on n'a plus, de moments pour nous, Mmh. alors autant, on a réussi avant, la consultante en sommeil à avoir des soirées parce qu'ils arrêtaient de décharger le soir. Ouais. Donc on les couchait, mais on les couchait, donc on les berçait, on les couchait endormis et on avait jusqu'à, au début jusqu'à 2 heures du matin à peu près, puis on avait un biberon dans la nuit et puis un autre au petit matin. Donc on arrivait à avoir des soirées, on arrivait à faire à manger et à regarder un épisode d'une série, Pas mal. parfois sans s'endormir devant, mais pas toujours. Et puis ça a recommencé à faire n'importe quoi avec Charlie. Alors bon, il faut savoir que rien n'est acquis Mmh. et qu'il y a des régressions absolument tout le temps. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi, à 4 mois, il y a une régression, et puis quand il commence à manger, il y a une régression, et puis quand il commence à le 4 pattes, il y a une régression, et cetera, et cetera. À chaque étape, finalement, il y Donc a voilà. Donc bon, Charlie, ça commençait à recommencer à faire n'importe quoi. Donc oui, la vie de couple, c'est évident que entre l'hôpital et le fait d'avoir des jumeaux, c'est pas simple, du tout. La première fois où on est sortis tous les 2 en ville, juste, faire quelques boutiques, c'était il y a 2 semaines, je crois. ouais, Donc tu vois? Et avant ça, on était toujours avec les bébés et parce que encore une fois, c'est assez compliqué de trouver toujours 2 personnes pour les garder. ouais, c'est C'est clair. pas qu'on veut pas les faire garder, au contraire, on n'a qu'une envie nous, c'est de se faire un ciné, de se faire un Ouais, resto, j'imagine, de ouais, partir en c'est escapade chiant. un week-end. Mais on peut pas non plus infliger ça, à nos proches et même s'ils sont, très présents et voilà, il faut quand même qu'ils soient 2 pour gérer 2 bébés, quoi. Bien sûr. Parce qu'ils sont très petits et très demandeurs Ouais, ouais, ouais. et voilà, donc la vie de couple, pour l'instant, c'est plutôt la vie de famille et ça nous convient, là, actuellement parce qu'on sait qu'on s'endormira pas là-dessus et que, on a envie d'avoir une vie de couple, qu'on s'aime très fort tous les 2 et qu'on aime très fort nos enfants, mais que voilà, on sait que notre couple, c'est important et on se laisse le temps. On veut pas non plus, se rajouter une charge mentale, Ouais, inutile parce avec qu'on ça. a suffisamment à faire avec les bébés, donc voilà, c'est petit à petit, ça reste dans le coin de notre tête, on va pas laisser mourir notre couple, mais voilà, pour l'instant, c'est plus, papa-maman, Ouais, on vous avez survit et de vous retrouver. voilà et puis on se retrouvera quand on se retrouvera et on va essayer de pas laisser traîner, mais justement, on fait ce qu'il faut, bah, déjà pour leur sommeil, parce que c'est le premier truc, où on se dit: «Bon, voilà, s'ils dorment, on sera plus reposés. Si on arrive à leur faire des siestes la journée, on aura du temps pour nous. S'ils dorment la nuit, on pourra les faire garder». Enfin, Ouais, le si on fait sommeil, ça, c'est c'est souvent parce la que clé, hein, finalement. voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui. Avant d'avoir des enfants, tu penses que tu es fatigué, mais pas du tout. Non, 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 non. Non, non. Moi, hein, je le disais souvent: «Oh là là, je suis crevée et tout, je bosse trop, machin». Non, tu Ouais, n'es pas fatiguée. Je veux le dire à l'ancienne Mathilde, je n'étais pas fatiguée. je Là, le je suis comprends. fatiguée. Je fais des siestes la nuit depuis des Ah, mois. Des siestes! Je sais pas, ouais, j'ai pas dû dormir plus de 3-4 heures d'affilée depuis des mois. Parce qu'en plus, à l'hôpital, c'était double peine. C'est-à-dire que j'aurais pu dormir. Mais non, il fallait que je tire mon lait la nuit. Donc je ouais. mettais un réveil pour me retrouver avec ma machine en plein milieu de la nuit pendant 1 heure à tirer mon lait. Ouais, la galère, quoi. Donc non, non, mais j'ai pas dormi depuis tellement longtemps parce que avant ça, j'étais enceinte, je dormais pas. Ouais. La fin de ma grossesse, la nuit, c'était impossible de faire une nuit complète de 7 heures. Enfin, Oui, du coup, ça fait ah non, des ça mois, fait, finalement, que tu accumules comme ça de des la mois fatigue. Mmh. et tu sais Bon, pas comment tu tiens, je t'assure, hein, j'espère que je ça sais va pas. s'arranger avec l'aide que vous avez, là, les conseils que vous donne votre conseillère. On espère que tout ça va rentrer dans l'ordre petit à petit, quoi. Oui, bah, écoute, il faut un peu de temps, hein, Oui, chaque chose en son temps.
C'est ça, ouais. Et toi, dans ton corps, comment tu te sens justement? Est-ce que tu arrives à appréhender ce nouveau corps de maman qui a porté la vie de deux bébés en plus? Comment tu te sens? Écoute, pour l'instant, je me pose pas trop de questions. L'avantage de l'allaitement, c'est que ça te fait perdre, pas mal de poids quand même, mais ça te fait aussi beaucoup manger parce que Eh c'est oui. très énergivore. Mm. Donc je mangeais beaucoup, beaucoup, mais en même temps, je voyais bien que mon corps, reprenait sa place, petit à petit sans que j'aie besoin de faire de sport ou quoi que ce soit, D'accord. alors que vraiment je mangeais beaucoup. Là, j'ai arrêté l'allaitement, j'ai toujours un petit peu, tendance à manger autant qu'avant, Ouais. donc c'est là où ça commence à être voilà, c'est moins sympa. Là, je sens qu'au lieu de perdre, continuer à perdre mes kilos de grossesse, je pense que je suis en train d'en reprendre. Mais Ouais. pareil, enfin, le sommeil, tu dors pas, enfin, tu vois, tu as envie de manger toute la journée. Je suis confinée la plupart du temps à la maison avec les petits parce que, ben, tu fais une sortie, mais il fait quand même de plus en plus froid. Entre Ouais. ça et la tempête, Ouais. je sors pas beaucoup. Je peux pas sortir avec eux dans des endroits confinés parce que il faut pas qu'il y ait de microbes. Donc en fait, c'est très, je reste beaucoup à la maison et bah, forcément, tu t'occupes en mangeant de temps en temps, donc le corps, pour l'instant, c'est pas trop ça. J'ai tenté de faire une rééducation, d'abdos, mais j'ai dû faire 3 séances. J'ai Ouais. pas eu le temps de faire d'autres séances. Ouais. Ça rajoute encore une charge à la charge, quoi. C'est ça et quand on m'a dit: «Franchement, tu as le temps, te pressurise pas avec ça», je me suis dit: «Bon, écoute, tant pis», vu qu'il dormait de moins en moins la journée et en plus en décalé, j'en avais toujours un, avec moi, enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais, bah ouais, ouais, j'imagine. Donc voilà, j'ai Et fait mon t'arrives premier à footing trouver, hier de 20 minutes. ouais, t'arrives à trouver du soutien, des amis qui sont là pour t'aider, une bonne copine à appeler ou comment tu t'entoures au quotidien pour raconter un petit peu tes aventures? Écoute, c'est surtout ma mère. Mmh. Franchement, ma mère, c'est comme dirait mon mari, c'est un peu, la sirène qui te donne de l'oxygène, quand tu peux plus respirer sous l'eau. Ah ouais? Elle est top, elle est vraiment hyper présente, depuis le début. Enfin, elle s'occupe beaucoup des petits. Ma sœur, bah, dès qu'elle est sur Clermont, aussi, elle est hyper présente. Après, bah, les potes, c'est plus compliqué. Alors déjà parce qu'on a quitté Paris, donc on en a perdu, pas mal. Et puis les gens bossent en fait. Ils bossent la semaine, quand, moi j'aimerais avoir, une compagnie, au moins le midi ou l'après-midi, bah, non, tout le monde est au boulot Ouais, et le week-end, Olivier ne travaille pas, donc on fait des choses et on voit du monde le week-end, mais c'est vrai que les semaines sont très, très longues. Elles sont très longues et encore une fois, les microbes reviennent, donc bah, même si j'ai des déj de prévus, on me dit: «Bon, bah, non, mais je peux pas venir, je suis malade, c'est pas bon pour les petits» et etc. Donc ça se présente. pour l'instant, c'est assez isolé à la maison et en plus on habite en campagne, donc tu vois, si on était en centre-ville, ce serait plus simple. Ouais. Mais non, pour l'instant, c'est beaucoup de solitude, je trouve, le congé maternité. Après, c'est aussi mon histoire, hein, tout le monde ne le vit pas de la même manière, mais c'est, plusieurs choses. Voilà, c'est le fait d'être à la campagne, d'être avec 2 petits, en plus prématurés, donc bon, c'est pas simple de sortir, quoi. Ouais, j'imagine. Et comment t'envisages du coup les mois à venir? Là, pour l'instant, tu as prévu de les garder encore à durée indéterminée. Comment vous envisagez la suite? Alors moi, je suis en congé maternité jusqu'à fin janvier. C'est Ok. 8 mois, un congé, de grossesse gémellaire. Mhm. Donc on commence à les faire garder. On a une assistante maternelle, donc il faut savoir que la garde collective est fortement déconseillée, la première année, toujours pour une histoire de microbes. Mhm. Donc heureusement, on avait trouvé une assistante maternelle parce que c'est une vraie galère de faire garder 2 bébés. Donc elle nous les garde à partir de janvier jusqu'à août et donc moi l'idée c'est que je reprenne une activité, en janvier et que je monte, vraiment ma boîte, que je commence à faire des missions événementielles, entre Ouais, Paris et Clermont ouais, super. et que je trouve du temps pour moi un petit peu, sur le Ouais, mois de janvier parce qu'ils vont être gardés début janvier. Je suis en congé mat jusqu'à fin janvier. Je pense que le mois de janvier, je vais prendre du temps pour moi. ouais, décompresser un peu, ça peut faire du bien, je pense, hein. C'est ça, c'est ça. Puis ils seront gardés que 3 jours par semaine, donc j'aurai quand même, 2 jours où je vais les garder. Oui,
Du coup, il faut quand même Donc, faudra que je gérer un peu. jongle entre tout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Dis donc. ouais, Et qu'est-ce que tu pourrais intense. donner comme conseil, Mathilde, à une maman qui traverse un peu la même épreuve que toi, la même, voilà, la même aventure, d'avoir des jumeaux qui naissent préma? Qu'est-ce que tu pourrais vraiment lui dire là aujourd'hui avec un petit peu de recul? De se faire confiance, Ouais. de se dire que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, quand ça te tombe dessus, ça te tombe dessus. Et puis, il y a juste à attendre, voir comment ça se passe, être un maximum présent pour ses bébés, faire beaucoup de peau à peau. Vraiment, en tout cas pour les prématurés, c'est hyper important. Mais pas. Alors, je le dis aussi à l'ancienne Mathilde, mais se déculpabiliser souvent parce qu'on a tendance à se dire c'est de ma faute, s'ils sont arrivés trop tôt, j'en ai trop fait, j'arrive pas à les allaiter, je suis une mauvaise maman. En fait, tu passes ton temps à te dire que tu es une mauvaise maman dans ces moments-là parce que c'est toi qui portes tes bébés et, et forcément, tu as la charge, tu as la responsabilité de ces petits bébés quand ils sont dans ton ventre. Donc, il faut vraiment arriver à déculpabiliser. C'est comme ça. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et puis après, bah, faut faire en sorte qu'ils aient envie de se battre. Et donc, c'est un maximum de présence, de câlins, de bisous. Il n'y a que ça à faire. Leur faire sentir qu'on est là. Et voilà. Et si t'as pas envie de passer la nuit à l'hôpital parce que tu es épuisé, et ben, tu passes la nuit chez toi. Si t'as pas envie de tirer ton lait en plein milieu de la nuit, et ben, tu le fais pas. Et moi, j'aurais dû m'écouter un peu plus, j'aurais dû dormir un peu plus à l'époque, même si voilà, j'ai voulu me battre à fond pour eux. En fait, je me suis tellement épuisée Ouais. qu'à la fin, tu as une maman qui est au bout du rouleau et c'est pas du tout bon pour ta famille, pour tes petits. Et faut vraiment apprendre à s'écouter et à se donner des limites, quoi. Et essayer de prendre soin de soi. Et c'est la première chose pour bien prendre soin des autres, quoi. Ouais, t'as raison de le rappeler. Bah écoute, merci beaucoup Mathilde pour ton récit. C'était vraiment chouette de Avec t'entendre. plaisir. J'espère que ça va aller mieux au niveau des nuits, notamment que tu puisses te reposer, reprendre un peu de temps Oui, pour toi. Mais bon, je suis sûre que ça va aller. Et comme on dit, hein, tout passe, même si des fois c'est ça. ça doit être C'est dur vrai, c'est de se vrai, le dire, mais bon, c'est il vrai. faut essayer de s'en rappeler, ouais. Les mamans le disent constamment, t'inquiète pas, tout passe. Et c'est vrai. Et on oublie. C'est pour Oui, ça qu'on refait des enfants. C'est ouais, pour ça qu'on en refait. sûrement. Mais non, 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 Pour l'instant, pas pour j'imagine nous. pas au programme chez vous. Non, 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 non. On est J'imagine. bien à 4. J'imagine. Merci en tout cas Mathilde et puis bah, écoute bon courage et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si vous êtes vous-même toute jeune maman de jumeaux, tenez bon. Tout finit par passer et essayez tant que possible de profiter des bons moments que la vie vous offre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Super Mama. À très vite. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leurs plus belles aventures, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.